rappelles quand tu me vendais des habits là-bas? Parce que je suis un grand fan de vêtements et c'est grâce à des gars comme Daous, même si je lui ai jamais dit. Pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. On a besoin d'ego pour réussir. Après, c'est ce qu'on en fait ou pas. Il n'y a plus d'étiquettes comme avant. Avant, on aimait bien arriver en mode premier de la classe avec un costume cintré, les chaussures qui brillent bien. Aujourd'hui, non, moi je trouve que chacun peut arriver à sa sauce et ça peut le faire. Il faut juste se sentir à l'aise dans son vêtement, c'est tout. Ça fait à peu près 15 ans que je danse, mais professionnellement 5-6 ans. J'ai commencé en Guadeloupe, parce que j'ai grandi en Guadeloupe de base. Ah, tu dis ça au daron, tu dis ça à la daronne. Ah ma fille, donc moi je t'ai mis au monde pour que je danse pour quelqu'un. Mais c'est synchro. Dans le monde dans lequel on est, sans argent, c'est compliqué. Ah, papa, t'es où hein? C'est C'est dur. KO comme on dit même. Même si t'as un grand cœur, si t'as pas, c'est compliqué. Ah, les femmes, vous nous faites souffrir. Et là, du coup, si j'ai 10 000 euros là, à mettre quelque part, qu'est-ce que je dois faire avec? Où j'investis? Si tu veux gagner 10 000, il faut investir 1000. Si tu veux gagner 100 000, il faut investir 10 000. 5 figures pour 6, 6 figures pour 7. Et beaucoup de gens, ils sont 3 figures ou 4 figures, ils veulent 7. Ça marche pas ça. Mais non. Voilà. Salut mes gens sûrs, c'est votre gars Hiro. Vous êtes sur Monsieur, vous êtes chez moi, donc chez moi c'est chez vous. Je vais vous parler de tout ce que j'aime. Je vais vous parler des endroits que j'aime fréquenter, des vêtements que j'aime porter, de la musique que j'aime écouter. Vous allez en apprendre un peu plus de moi et on va partager de bons moments ensemble avec des gars, des go, avec qui j'aime passer du temps. On est ensemble, c'est bon déjà. Ok, mes gens sûrs, vous êtes en direct de mon podcast Monsieur, vous êtes chez moi. Et comme un bon Congolais aîné d'une famille nombreuse, chez moi, je suis jamais seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de la ravissante, la merveilleuse Charlène. C'est Chabi, la co-host dans le podcast d'Hiro, Monsieur. C'est la touche de féminité dans ce monde de brut. Je suis aussi accompagné de mon gars, la légende DJ Daous. Yo la Big Mif, c'est Daous qui la mic pour le podcast de Hiro en co-host avec Monsieur, let's go! Ça va mon frère? Salut, ça va et toi mon ref? Ça, ouais, ça va, ça fait plaisir, tu sais. Ça fait plaisir de ouf. Tu te rappelles quand tu me vendais des habits là-bas? Parce que je suis un grand fan de vêtements et c'est grâce à des gars comme Daous, même si je lui ai jamais dit. Voilà, j'ai toujours les vêtements que tu me vendais en 2015. Ça fait plaisir. Donc voilà quoi. Ici, dans Monsieur, on va parler de tout ce que j'aime, les vêtements, les bons restaurants et la bonne musique. Donc voilà. Et d'ailleurs, pourquoi Monsieur? Monsieur, parce que j'estime que tout homme doit être un grand monsieur. Donc Monsieur, deux fois monsieur. Je suis pas qu'un simple monsieur. Je suis deux fois monsieur, un monsieur dans toute sa complexité. Voilà, pourquoi Monsieur. Bah, on a hâte de voir ça. Et avec les invités qui vont venir, on va commencer avec un invité mode dans Parlons Mode, avec la marque Imi & Kimi que tu as spécialement choisi. Ouais. Pourquoi? J'ai choisi cette marque-là parce que ma styliste, Ange, on avait une soirée, je pense, pour YouTube. Et elle m'a envoyé une sélection. Dans la sélection, il y avait un pantalon Imi & Kimi. Et j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Parce que c'est un mélange entre dandy et street en même temps. Moi, j'aime bien allier la grande classe des sapologues congolais avec la street. Je viens du 91 quand même. Donc, je trouve que c'est le bon compromis, Imi & Kimi. Et tu as vu les deux dedans? J'ai vu les deux à fond. D'accord. Ouais. Donc, du coup, on va aller accueillir HP, qui n'a jamais rencontré Hiro. Donc, vous allez être avec nous pour voir cette rencontre inédite. C'est terrible, on met les habits des gens sans les avoir vus. Tu t'imagines? Non, c'est C'est comme ça que les vraies histoires d'amour naissent. Ah oui, c'est vrai. Non, appelez Imi & Kimi, là. Appelez HP. HP, de la marque Imi & Kimi, pour le podcast de Hiro, Monsieur. Comme je disais plus tôt, ma styliste m'a présenté des sapes, plusieurs sapes pour une soirée YouTube, et j'ai eu un coup de foudre pour un pantalon assez large, qui faisait très dandy, très street. Et puis j'avais pas envie de porter des grosses, non. J'avais pas envie de porter des enseignes connues comme les Louis Vuitton, comme autres. J'avais envie d'une sape où il y a une forme d'âme qui me ressemble. Et j'ai tout de suite accroché sur ce pantalon-là de Imi & Kimi. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir chez moi, dans mon podcast, Monsieur.
Comme vous voyez, zoomez un peu, vous voyez l'homme très élégant, Merci, très monsieur, éloquent. monsieur. Sans dire, très éloquent, sans rien dire, sans mot dire. Non. Donc voilà, en tout cas, bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Monsieur. J'ai envie que tu parles de ta marque aujourd'hui, à tous ceux qui me suivent, et voilà quoi. Écoute, merci déjà de m'avoir invité. T'es un artiste que j'aime beaucoup. Ah, ça fait Que je trouve qu'il y a beaucoup de style déjà. Toi-même, regarde comment tu habillé. Que les gens du plateau ici sont tous bien fait habillés. plaisir. C'est important. Charlène, très élégante. Merci. Et Imi et Kimi, c'est pour mes 2 filles, Mani et Kimora. Ok. C'est une marque qui existe depuis 7-8 ans. Et j'ai mis une grosse pause pendant le Covid. Je montais des marques de vêtements pour les autres. Et depuis 3 ans, je me suis reconcentré sur moi, reconcentré sur la marque. Et c'est ce que ça donne. Et tu as raison, c'est beaucoup d'âme qui est mise dedans. Chaque pièce, c'est un bout de moi, en fait, tout simplement. Bah, franchement, je suis pas du tout étonné par le fait que ce soit le nom de tes filles, parce que, je sais pas, ça dégage quelque chose de personnel. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai rarement vu des modèles assez oversize comme ça, avec cette forme-là. C'était la première fois, même le bouton, dont tous les détails en fait sont pensés. Ah oui. Et c'est totalement différent. Et je pense que c'est cette inspiration-là qui le rend unique. Mais à quel moment tu as décidé de te lancer et pourquoi? À quel moment j'ai décidé de me lancer? Je suis un ancien sportif, je suis un ancien basketteur et fallait toujours être élégant sur le terrain. En fait, on est élégant sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Et surtout, quand j'ai fini ma carrière de sportif, j'ai fait plein de trucs, je me suis testé. Et j'avais un besoin de créer. Donc du coup, l'amour du vêtement. Et j'ai commencé à créer comme ça. Je me suis fait mes armes autodidacte. Donc j'ai fait mes armes tout seul dedans. Ok, Jusqu'à ce que ça donne ça, quoi. ok, d'accord. Et quel message il y avait derrière tes vêtements au début? Pourquoi tu as commencé à le faire? Au début, le premier message, c'était... Je faisais du mannequinat à l'époque. Et à l'époque, les noirs n'étaient pas à la mode. Donc du coup, je suis allé à un casting, c'était toujours le noir qui était pote avec les bookers, avec les gens un petit peu qui étaient pris. Donc, et on voyait pas vraiment les simili... Enfin, un noir, c'était un noir, on avait besoin d'un noir, donc on prenait le plus cool, en fait, un peu. Et un jour, je suis allé à un casting et ça m'a saoulé. Je me suis dit, bon, un jour, je vais faire ma marque pour être le mannequin de ma propre marque. Donc à la base, c'était un truc d'ego. Et après, la vie te brise les égos. Et quand la vie te brise, tu te reconstruis. Et quand tu te reconstruis, tu as des choses à donner aux gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer Imi Kimi, pour donner. Ok, et tu savais directement quelle matière faire, ta manière d'intégrer l'industrie de la mode, en fait, qui est un métier, qui est une industrie totalement complexe? Non, pas du tout. Je savais pas, j'y connaissais rien. À la base, j'y connaissais rien. Quand j'ai commencé, j'avais une marque qui s'appelait Expression of Ego. Bon, j'étais vraiment déjà dans montrer, dire qui je suis, sans forcer. Parce que l'ego, pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. On a besoin d'ego pour réussir. Après, c'est ce qu'on en fait ou pas. Et quand j'ai fait Expression of Ego, c'était un succès d'estime parce que tu passes de ce que tu penses faire à faire quelque chose, à rentrer dans l'action. Et après, succès d'estime, mais pas forcément grand public. Après, j'ai été invité sur un bateau pour un événement wax. Il fallait que je fasse des pièces en wax. Donc du coup, je voulais faire une marque pour mes filles. Et je me suis dit, elles vont rester plus longtemps adultes qu'enfants. Donc c'est pour ça que j'ai fait une marque destinée aux adultes. Et à la base, je voulais faire de la femme. Mais après, je me suis rendu compte que il n'y a plus de vêtements hommes-femmes, vraiment. Et c'est vraiment dans l'esprit des gens qu'on essaie de séparer les gens. Mais en fait, non. Donc j'ai commencé avec du wax. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, moi-même, je ne m'habille pas en wax. Donc, j'ai intégré ce que je faisais de Expression of Ego dans le wax. Et après, petit à petit, j'ai changé, j'ai appris les matières. Et le wax, en fait, c'est un super exercice parce qu'il y a plein de motifs. Donc, quand tu arrives, tu cherches un truc, d'abord, ton œil, il est noyé dedans, dans toutes les couleurs, les formes, tout ça. Et tu t'entraînes et tu vas au match. HP, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu as parlé de marques non genrées qui sont beaucoup dans l'industrie en ce moment. Ta clientèle, tu la définirais comment? Comment je définis ma clientèle? Je pense que c'est des gens qui me ressemblent. À part Hiro. Évidemment. À part les mecs comme Hiro. Un nouveau client fidèle. Voilà. Non, vraiment, pour le coup. Non, en fait, je pense que ma marque, elle est juste dans l'air du temps. Il y a eu tellement de développement personnel, tellement de traversées du désert que je suis en contact avec... regarde, ils sont habillés... Il aurait pu être habillé en Imi et Kimi. Tu vois, donc je pense que Hiro, il aurait pu être habillé en Imi et Kimi, il s'habille en Imi et Kimi. Donc je pense que c'est juste ressentir son temps. Et là, on est dans un moment où tout le monde veut être libre. Tout le monde veut s'habiller, pas forcément...
il y a le paradoxe où on veut montrer énormément ses formes, mais chez la femme ou pas, et d'autres où on montre ses formes, mais de façon plus subtile. Tu vois, donc je pense que je suis plutôt, comme je suis un peu de l'ancienne école, je suis plutôt dans le... Et que j'ai appris avec les costumes, surtout. Donc c'est beaucoup de coupes, et c'est beaucoup beaucoup de subtilité, beaucoup de détails, beaucoup de... Les costumes, c'est des pièces intemporelles. Ouais. Dans les tiennes, elles sont vraiment dessinées, c'est sculpté. Et j'avais du coup une question pour vous, Hiro et Daous. Votre costume parfait, c'est quoi? Moi, c'est un Dans la costume coupe. oversize. Dans la vie, il faut qu'il soit large, il faut pas qu'il soit près du corps. Moi, j'aime pas trop les trucs près du corps. Avant, j'aimais beaucoup parce que c'était ça, on tournait que avec ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que ça soit ample, il faut qu'on se sente à l'aise dans le costume. Moi, un costume trop serré, c'est bizarre. Ok, et en fonction des occasions? Pour moi, le costume parfait, c'est par rapport à l'occasion. Autant, il y a des événements où j'aimerais venir en costume assez cintré, parce que j'estime que c'est l'occasion qui se présente, qui demande ça. Donc, j'arriverai pas à répondre à ta question sur le costume parfait pour moi. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il n'y a plus d'étiquette comme avant. Avant, on aimait bien arriver en mode premier de la classe, avec un costume cintré, les chaussures qui brillent bien. Au jour d'aujourd'hui, non, moi, je trouve que chacun peut arriver à sa sauce, et ça peut le faire. Il faut juste se sentir à l'aise dans son vêtement, c'est tout. Après, je suis aussi entre les deux, parce que moi, j'aime beaucoup les Italiens. Ouais, Les Italiens, ils arrivent bien aussi, sûr. ils sont Bien sûr. cintrés. Et après, tu changes, après, Bien tu peux sûr. mettre, tu vois, tu peux mettre de Oui, mais l'oversize. c'est un peu à l'ancienne, un peu arrivé cintré, la Tony Montana. Non, pas forcément. Peaky Blinders, Ouais, mais ça un aussi. peu, tu vois. Il faut, moi, je trouve un mélange des deux. Oui, Un voilà, un mélange des Et deux, ce qui tu vois. fait Ouais. qu'aujourd'hui, on retrouve plus de costumes amples en allant même à Zara, H&M. Tout le monde travaille sur le oversize un peu, tu vois. Oui, mais regarde, Mais c'est toi-même, bien. t'as un pantalon pas d'éléphant qui est serré aux cuisses et ouvert en bas. Ouais. Donc, est-ce que t'es à l'aise dedans? Non, aujourd'hui, j'ai voulu faire un peu rétro. Ah, tu vois? Parce que ça faisait longtemps. Voilà, c'est ça qui... Je Vérité, pense ça, que c'est ça ça qui faisait dit. longtemps, Totalement. de temps en temps. Mais en vrai, il y a toujours des institutions qui font Oui. du cintré. Ah, bon. Et ça bougera pas, en Ouais, fait. ça bougera pas. Même si c'est Parce vrai c'est que pas tu tout as le monde cité qui porte du Zara, ample. qui font Ouais. du ample. Ou Ah, c'est on va vrai. pas faire de pub, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup Ouais. d'enseignes qui font du ample. Ouais. Mais pour moi, il y a des institutions qui restent sur du cintré à l'italienne. Et ça bougera jamais. ça bougera Donc là, on Jamais a deux d'assurance. types. Pas le quand même, slim, là. hein, pas les slims. Ouais. On parle pas du slim, hein. Limite, Non, droite. cintré. Ouais, coup Ouais. de droite. Voilà, coup Parce que droite, ça franchement, va. Slim, il faut le Mais, rayer. moi, j'ai une question, c'est que, en fait, j'arrive à voir le cheminement par rapport à la carrière de joueur de basket. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que le sport ou le lifestyle se Obligé. dégage le plus, c'est le basketball. Qui t'a inspiré, en fait, dans ton environnement? Parce que tout gars qui aime la sape aimerait créer sa marque. Moi, j'ai toujours voulu créer ma marque. Parce que j'ai vu ma mère coudre. Parce que j'ai vu certaines choses, parce que j'ai vu mes oncles se saper. En fait, toi, c'est dans ton enfance, dans ton parcours de vie, c'est quel élément qui t'a inspiré à faire Emikimi, à part tes filles, bien évidemment? Après, ça reste toujours familial, hein, parce Ouais. que mon père était ambassadeur et Ok. il était très élégant. Mon père, il mettait des 3 pièces, du pâte d'éléphant. Il partait à la Maison Blanche. J'ai vu les photos après et je pense que peut-être c'est dans le sang. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des darons qui savent pas s'habiller. Ouais, mais Souvent, ça, on parle de c'est pas- sang. chacun son problème. Souvent, on parle du sang. Chacun son Non, problème. on a tous cette inspiration-là. Mais- Moi, perso, moi, c'est les darons aussi, c'est pareil. Ah, les darons, ils savent s'habiller depuis. Mon oncle, côté de mon père, c'est Papa Wemba, la légende. Donc, quand ouais. t'as grandi avec des clones comme ça depuis tout petit, t'es obligé de baigner dedans. Et même, regarde, même si tu remets les scènes de Balle Poussière, c'était Balle Poussière? Non, ouais. c'est pas Balle Poussière. Quand la vie est belle. La vie est belle. Pas La vie est belle. Black Micmac, Black Micmac. Joe Ballard. Voilà. Ah. Mais même les scènes comme ça, là, tu peux les remettre maintenant, c'est d'actualité. Toi, tu connais Joe Ballard, toi? Tu vois bien Est-ce que j'ai tu pas connais- réagi, que je est-ce suis que tu restée connais- sage dans mon Ah, coin. non. Mais ça, c'est un Je suis péché. restée hein. là, comme une bonne élève. Faut le tuer. Ah, non, c'est tu des veux. gros classiques. Passons, ça. passons. Ah, non, On non, peut non, pas non. passer. Va- On passe pas. Je sais qu'il y en a plein qui sont de mon côté derrière l'écran, il n'y a pas de souci. HP, Yes. j'ai envie, parce que vous avez quand même une relation, même si c'est la première fois que vous vous voyez. Mais Hiro c'est un a un frère en date. sape. Non, mais Hiro a un date, tu Ouais. l'habilles comment? Ah, ça, bonne question. Comment tu m'habilles? Alors, c'est un premier date ou pas? Ah, ça, c'est très très bonne question. Le troisième, c'est celui que tu conclus. Ah, celui qui Ah, pour conclut. conclure, ah, Ah, donc c'est 3 dates. Ah, donc donc je là- conclue. Ça, je t'ai pas au courant, par contre. Je prends Non, note. j'ai dit si, c'est pas une obligation, mais il est dans l'optique du moins d'aller conclure avec la nana. Ah ouais. Ah ouais, Alors, prends comme note, c'est il le- faut noter. des gourmands en date, hein. 3. Oh. Et ils sont Oh au non. restaurant, ils vont où? Tout Vu le que scénario. l'été arrive bientôt, Ouais. la terrasse d'un restaurant,
il fait bon. L'ambiance, on est apaisé, on est chill. Et il vient avec le sourire, tu vois. Et Incroyable. elle l'attend à table. Là, j'ai déjà conclu avec tous les éléments là. Juste avec les éléments Imi-Kimi, c'est fini. Tu l'habilles comment? Elle attend déjà à table, donc il n'est pas parti la chercher. C'est déjà faute Non, de frappe. Ouais, non, on n'est pas... Il est déjà validé par la fille. Là, on est Ok. vraiment l'été, il n'y a pas de toxicité ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Alors, moi, je lui mettrais un pantalon large, un t-shirt blanc un peu près du corps, un pantalon un peu taille haute, et bon, avec un petit accessoire au niveau de la taille. Là, c'est conclu. Euh, Je sens déjà. C'est quoi l'accessoire à la taille? une chaîne comme notre ami, montre-moi ta chaîne. Ouais. J'aurais mis ça. Ok. Une petite Chaîne chaîne de comme ça. pantalon, côté Tu vois, rock. un peu Un bijou perlé. de pantalon Ouais, même. Un peu perlé. Mm. Et en chaussures, ouais, une petite paire de mocassins comme les chaussures, miens. c'est Toujours, important. grand classique. Voilà. La Ok. moque. Donc il vient ça bouge pas. il vient en chic relax, Mmh, comme c'est c'est bon, déjà c'est ça. plié là. C'est dans la D'accord. boîte. Voilà, c'est dans Qu'est-ce la que t'en boîte, penses c'est tout droit. Tu valides? Moi, bien sûr. Quelle question. Mais est-ce que toi, maintenant, dans la position du troisième date là, est-ce que toi, tu valides? Ouais, moi j'aurais vu... Mais à goût personnel. hein. Les femmes, maintenant. Non, mais tu vois, l'été arrive et tout. Petite chemise ouverte, fluide. Tu vois, ça fait mouvement. Ça va Ouais, les passer. petites chemises en lin, Oui. façon. Tu vois Mais Oui, l'été voilà. arrive, l'été n'est pas encore là. Oui, c'est vrai. Soyons patientes. On est au printemps, à la limite tu lui mets un petit gilet col V, Ouais. tu vois. Pas mal. Un gilet Ouais. col V sans manches, sans le t-shirt, Ok. juste un col V avec le pantalon. Non, c'est bon, t'es Ben, convaincu. Ouais, je suis convaincue. C'est Oh, plié, bon. pas de quatrième date alors. Et tout ça, tous ces produits-là, col V, sans manches, pantalon, on retrouve ça chez Imi-Kimi? Le pantalon on le retrouve, Ouais. le col V arrive. Lourd. Après, on a toujours des produits alternatifs. Donc là, on m'a demandé, pas forcément dans ma marque, mais Ah non, moi, je faut veux être fair venir play. en 100% Imi-Kimi. À 100% Oui, non, Imi-Kimi. nous, là, aujourd'hui, Ah. on s'en fout des autres. on s'en fout des autres. Là, nous, ça nous regarde pas. Non, Là, mais passe au showroom, passe au d'accord, showroom. bon, On va faire ça passer bien. au showroom, on va mettre les adresses, on va mettre les articles dont ils parlent. Parce qu'encore une fois, c'est très, 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 très lourd. C'est vraiment très, très lourd. Et Ah, merci. en tant que grand fan de vêtements, franchement, Ouais, moi ces aussi, je produits me connaissais mettent une pas, claque. hein. Franchement, Franchement. je viens de découvrir. Daous, et- faut aller. Et c'est très très lourd. Franchement, j'aime bien. Des belles pièces. Parce que, tu sais, pour convaincre Daous, il faut être vraiment très fort. Daous, je Ah, lui moi, dis à c'est chaque les fois que je le détails. vois, il me vendait des habits à la gare de... Ah, bon. Bah, c'est bien parce que Daous, après, tu sais que nous, on va parler bon et beau. Ouais. Il suffit pas juste d'être beau, faut que ce soit bien aussi pour la peau. et tout. C'est Tu vas nous important. expliquer tes petits tips. Ouais, c'est important. Et voilà. Bah, merci de m'avoir accueilli, monsieur et madame. Et bah, j'espère on va se retrouver bientôt. Très bientôt. En tout Ça cas, va. moi, pour le showroom sûr, je passerai. Ah, faut passer, c'est là. Avec grand Comme plaisir. ici, c'est la maison, là-bas, c'est la maison aussi. Ah, En tout cas, merci d'être venu. Ah, merci. Parce à vous. que Imi-Kimi, HP, c'est un grand monsieur. Sur monsieur. Et c'était important pour moi de te recevoir. Pour ton talent et pour tous les projets à venir, tout ce qui va arriver. Donc restez connectés sur tous les réseaux sociaux Imi-Kimi. C'est là-bas que ça se passe. Les garçons, on est dans bon et beau. Donc c'est vous, enfin vous êtes concernés. Je vais vous poser plein de questions sur vos tips ok. parce que ça m'intéresse. Moi, à longueur de journée, je vois les nanas, les tutos. Je veux savoir les mecs ce qu'ils font quand ils rentrent chez eux le soir, quand ils se lèvent le matin. Et là, je vois des produits Rituals. Ouais. Hiro, tu peux nous expliquer parce Ouais. que je vois, enfin, Ouais. t'as quand même une barbe. Je sais que t'en prends soin. Ouais, je c'est- suppose que c'est des produits pour la barbe. Dis-nous Totalement. tes secrets. Totalement. Déjà, j'avais envie de dire à tous les messieurs de prendre soin d'eux. C'est très important. Bon, pas au niveau Base, du gars. quand même, c'est la base. Voilà, pas au niveau du gars sur Insta là qui court là, qui met sa tête dans les glaçons là. Ah, Pas comme lui. Bon, même lui, il se fait du bien, il est heureux. Bah oui. Bon, voilà, mais prenez soin de vous et je voulais vous présenter ma gamme de produits Rituals. Donc, il y a une mousse de douche incroyable. pour ne pas transpirer. Surtout ceux qui prennent le métro. Tu vois, hein. Non, mais... Non, il faut le dire, Hein, non, c'est faut en parler. important, c'est important. Il faut en parler parce que moi, j'ai des franchement, souvenirs du l'hygiène, métro. c'est très très Ça très t'a important. traumatisé C'est la base. Donc voilà, l'un de mes produits phares, mousse de douche antitranspirant. C'est très très important, messieurs. Mmh. L'été. L'été, en plus, hein, voilà, l'été arrive, les odeurs de poisson dans le métro, c'est compliqué. Je te jure, faut soigner. C'est compliqué. C'est pour ça, nous, on reste en voiture. Mais pour les Voilà. autres, même en voiture, on sait jamais, tu peux faire monter. Même au bureau. Partout. Voilà, c'est Au important. quotidien, tout simplement, c'est très très important. c'est Après, la base. souvent, on me demande par rapport à ma barbe, qu'est-ce que je mets pour qu'elle brille, pour qu'elle soit... Pour que la chevelure... scintille. C'est vrai qu'elle brille, Voilà.
Daous, Vraiment. confirme s'il te Moi, plaît. j'ai pas la même barbe que toi, Les mais gens nous voilà, regardent. je rivalise un peu, j'arrive, moi. C'est Non, grâce non, à ça, c'est- hein. tu brilles Depuis de que tu mille m'as feux. donné ce chips, là. Voilà. En parlant de barbe, Mhm. désolée de t'interrompre, Ouais. les filles, nous, il y a des choses qu'on percute pas. Ouais. Est-ce que vous, les hommes, entre hommes qui a des barbes, vous vous regardez en mode oh lui, regarde, Théma, sa barbe, elle est parfaite. Bien sûr, oui, bien Comment sûr. il totalement. fait Bien sûr, bien Ah sûr. oui, c'est Moi, je te important. disais, Ok. Daous, je l'ai regardé comment il s'habillait. Ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la gare de... Voilà, parce que j'estime que c'est un gars inspirant en termes de style. D'accord. Et nous, les hommes, on est souvent comme ça. Bon, sans jalousie, hein, mais quand tu vois un gars qui est bien habillé ou qui il a une belle barbe ou ça se voit, il s'entretient. Voilà, c'est important de ne pas hésiter à lui demander ouais, mais faut dire, qu'est-ce faut que dire, tu faut mets, dire. qu'est-ce que... Je trouve que c'est très anglophone. En France, on est très dans les... Ouais. On est Nos très dans mentalités, les... elles sont voilà. trop, c'est fermé. Ouais. Même si tu kiffes la personne, tu vois qu'il y a un... Tu vas pas Tu vas partager. pas dire, non, tu vas pas dire. Ouais. Et comme Mais- tu dis anglophone, ouais. C'est important parce que c'est une aparté pour les femmes. Nous, on pense que les mecs, ils s'en foutent, ils se comparent pas, ils se posent pas de questions Ah, et si. ils foncent. Ah si, il y a Mais quand en fait, une même à la comparaison. salle de sport, nous, on pense qu'à la salle, les mecs, ils pensent qu'à draguer les filles. Mais même entre eux, ils se matent. Ah, donc, Théma, lui, il a un triceps plus développé que moi et tout. Et en fait, vous nous cachez Ouais, ça. ça motive, ça Oui, reste c'est- toujours une compétition. Tu arrives à la salle, tu vois quelqu'un qui est plus balèze, ça donne envie. C'est pareil pour au niveau de l'hygiène et même prendre soin de soi. Même. Oui, même sans parler de jalousie, plus Mhm. en termes d'inspiration. où En fait, Totalement. vous vous donnez vos Ah tips oui. entre vous. C'est Totalement. ça. Moi, je pense que chaque homme est le résultat de ses sources d'inspiration. Moi, petit, j'aimais Tupac. Tupac, je trouve que c'est l'un des rappeurs qui a amené la mode, qui a amené le... Comment dire. Même quand Biggie en parle, quand il parlait de Tupac, il disait ouais, c'est lui qui m'a amené les marques de luxe, c'est lui Mais qui m'a mis dans totalement. tout ça. Totalement. Donc, chaque homme, quand je regardais Daous, moi, plus jeune, j'ai toujours aimé son style, j'ai toujours aimé ses petits accessoires. Donc, voilà, chaque homme doit s'inspirer. Moi, je me suis inspiré de mon père, je me suis inspiré de Papa Wemba, je me suis inspiré de plein de sources. Donc, on peut s'inspirer aussi des inconnus qu'on croise sur la route. Donc Totalement. inspirez-vous Totalement. des produits pour avoir la même barbe qu'Hiro. En fait, Prenez- c'est ça qu'il veut vous dire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Après, je vais vous présenter aussi cette aftershave de Rituals toujours. Donc voilà, pour éviter les boutons. Vous savez que nous aussi, les hommes, on a des problèmes aussi. De ouf. Donc voilà, pour Ça sent le éviter... vécu. Ah oui, Ah oui. quand tu traces, souvent, quand il y a des repousses, tu as les boutons pour éviter tout ça. Chez Rituals, toujours, l'aftershave. Ça Et me ça. Et ça sent bon et c'est rechargeable surtout. Ah, C'est ça qui est bien. important. Quand on achète un, Tu gardes la même tu bouteille gardes et la puis même tu bouteille, recharges. tu peux aller. Donc c'est très, très pratique. T'as parlé de boutons. Oui. J'ai vu un truc sur Insta, Ouais. les hommes qui s'épilent la barbe. Ouais. C'est épilé la barbe. Vous l'avez déjà fait enfin, S'épiler on dirait que la ça fait barbe. tellement mal, t'as l'impression que t'as ton Non. visage entier qui va... Déjà rasé, ça donne des boutons, des trucs bizarres. Alors épiler la barbe, non, c'est un Tu sais, délire. avec Moi, je des sais pas qui grandes fait bandes ça. de cire comme ça là. Vous Ça avez fait où jamais- ça c'est en France ça Je sais pas, sur Insta, les mecs ils se font. Ah, Après, au ouais, moins, ça. c'est bien net, tu vois. Ah, mais je Oh. pense que c'est des challenges ou un truc comme Non, ça. ça c'est pour faire des vues. Ouais, c'est pour faire des vues. Après, souvent on me demande ah Hiro, les lèvres roses. Il n'y a pas d'autre secret, c'est pas ce que vous pensez. Je sais là où toi t'es chez toi là. Je sais à quoi tu penses. C'est juste du baume à lèvres. Voilà. De Rituals toujours. Même La toi, base. je sais ce que tu penses. C'est pas ça Charlène. D'accord. Merci. On Mais du coup, continue. il est bien. Il est magnifique. Ah. Bah, on voit les résultats. En tout cas, moi, je vais placer un grand big Ouais. up pour ce parfum. Ouais. Un gros tips que Hiro m'a Figue conseillé. Franchement, il est incroyable. Je ne connaissais pas du tout. Figue Voilà. noire. Figue noire. Incroyable. Si tu peux me donner plus, parce que moi je connais pas, hein, franchement, Incroyable. il m'a fait sentir, j'ai dit non, c'est quoi Mais ce délire? Moi, On s'est dit c'est trop carrément. moi j'aime tout ce qui est fruité, ambré. Ouais. Tout ce qui est à base de oud. Parce que je trouve que ça fait très, très masculin. Et quand tu rentres dans une pièce, Ça fait luxueux on aussi. te sent, ouais. Le Ça oud. fait, ouais, le oud, ça fait très luxueux. Ça fait très. Chaleureux, Voilà. enveloppant. Tu aimes Ouais, le c'est oud vrai. aussi? Ouais. Ah, tu vois? Donc voilà. Moi le oud, j'arrive pas trop, ça fait mal à la tête. Ah mais là, la figue et tout, Sérieux c'est mélangé avec des fruits. Non, c'est bon. Après, on a You, Emporio. Emporio. C'est un peu moins. hein. Nous les Ouais. Congolais, on dit Emporio. Emporio. On dit pas, hein, nous les Ouais. Congolais. Voilà. Mais maintenant que comme tu es entre Congolais là, tu es Ouais. devenu Congolaise. Emporio, dis Emporio pour voir. Bon, je rigole, c'est Emporio Armani You. Le classique, Voilà. un grand banger celui-là aussi, pour les gens qui Valier, connaissent le parfum. ambré, très classe, classique. Pour l'été. Donc voilà, pour l'été, grave, Summertime qui arrive là, faut sentir bon, c'est la base. c'est important. Ah ouais, Et investissez. Ouais. Faut investir connais pas, celui-là. dans les parfums. Tu veux Ouais. sentir Les gens qui négligent. Sans Très après, tu m'en important. diras des nouvelles. Pas sur la. Non. Mais dis la vérité. Hein. Mais il y a quoi Ah, ils sont t'as dit super dedans bons. Ils sont Ah oui, hyper aussi, ils sont bons. bons. Ah, tu sais pas, voilà. Ouais, en Ah fait, oui. juste, je pense pour les mecs, la base.
Non, mais Genre, avoir ça chez soi, c'est la base. c'est important. Mais C'est important. Et je vous dis, comme je disais, sentez bon et prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de Faut. vous parce que à la fin, des fois, dans la vie, c'est tout ce qui reste. Hein. Ah, lui, sortez le poisson. T'es dans une pièce, on parle de toi. Et depuis là, C'est dur. mais non, lui. C'est dur. Non, Il n'y a pas voilà. seulement investir dans les vêtements, mais investir Totalement. aussi sur... Ouais, c'est important. les Daous. BTS. Yes. Maintenant, on sent bon, on sait s'habiller. On a HP si on a des trous de mémoire, savoir comment s'habiller. Mhm. Et là, t'es avec ton pote Hiro en duo. Le duo de choc qui se connaissent Daous, depuis des années. Ah, Daous, DJ Daous, Et le puis légendaire. Braza. Toujours pareil dans l'été, un peu vibe comme ça. Ouais. Et là, j'ai envie de vous emmener. Excuse-moi, parce qu'il a parlé de Brazzaville. Quand Ah. je me rappelle de tout ça, Ah, Ouais, c'était mon premier voyage en Ouais. Afrique. Beaucoup de souvenirs. à Je me Braza. suis retrouvé avec Daous. Non, le gars m'a tué. et c'est un bon guide. Ah, Ah, ça, c'est plus qu'un guide. Ah. Il est dans l'expérimental. Et donc voilà, c'est lui qui fait d'abord et après il nous dit, on voit si c'est bon ou si c'est pas bon. Ah, ok. c'est Voilà, mais bon, vas-y, revenons à nos moutons. bien. Maintenant qu'on sent bon et qu'on sait s'habiller, Mhm. on sort où? Là, ce week-end Là, comme ça, là, tout de suite, on est Ouais. bien, on est frais, on a envie de sortir, aller manger, danser en même temps. Moi, je dis le exactement. gypsy tous les dimanches. Le gypsy, c'est la chose à dire, ça s'appelle Gypsy Twister. Ok. Et Ok. c'est vraiment une belle adresse sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, quand même, il faut préciser, il faut appuyer dessus. Mhm. Très important. Comment on nous vend ça hein? Et Faut voilà, qu'on non, c'est un aille lieu, J'ai tu envie, peux ouais. ramener Ouais. ton premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième dette là-bas. Il y a de quoi manger, c'est super bon, c'est vraiment goûteux. C'est pas seulement manger pour manger, c'est vraiment goûteux. C'est un mélange de plein de saveurs et de plein de nourriture du pays, du monde entier. Et après ça, pour les digestifs, si c'est comme ça qu'on dit, il y a la bringue. La fiesta. Ah, donc, tout en ce fait, que- Au même endroit. la bringue, c'est devenu digestif. Oui, Ah, Daous. oh, ça fait digérer Où direct. tu veux nous amener Où Deux, tu- trois verres de La bringue. Messi, papa. Et du bon son. Mais Et de digestif, la c'est pas pour digérer. Si, il faut digérer avec ça. C'est comme ça qu'on digère. digère en aujourd'hui. bringue. Eh oui. Et c'est au même endroit? Tout est Tout est au même Ah, endroit. ça, c'est bien. Donc ça commence Ok. à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. Un super créneau pour les gens qui travaillent le lendemain. Tu vois. C'est sous format resto festif plutôt? Resto festif. Ah, Il n'y a que ça d'accord. qui marche de toute façon au jour d'aujourd'hui. On va pas se mentir. Ouais. Tu vois. Et C'est vrai. c'est une super ambiance. C'est le meilleur before du dimanche sur les Champs-Élysées. Et sur c'est quoi Paris, comme mais- musique? Tu as dit. Franchement, on va dire généraliste. Hein. J'ai même pas envie de. Mais toi-même, t'es au platine. Moi et Lourd. un groupe d'amis. Et, Ah, nous y Très, voilà. très, très grand DJ, Daous. Hein. Très, très, très référence. non, une très belle Référence. équipe. Très belle Et équipe donc de toi, tu es tous DJ. les soirs, tous les dimanches. Pas tous les dimanches, un dimanche sur deux. C'est déjà Ok. pas mal. Non, mais Et, on sait pour se caler. et Ouais, tout, tu vois. non, que je sois là ou pas, en tout cas, l'équipe Ouais. est top. C'est une équipe de ouf. J'ai Que ça soit confiance. même les gens qui vous accueillent et tout. Dans l'équipe, elle est terrible. Et c'est tous les dimanches, Gypsy Twister. By Shoes Addict Paris. Coucou Bernard, coucou la team. Coucou Bernard. Ouais, donc voilà, c'est Lourd, important. lourd. Eh ben merci les gars pour Bon et Beau. J'ai aussi une adresse aussi. Un coin que j'aime énormément à Kinshasa. Oh, Ça en va. parlant de ça, Ouais. je vais au bled bientôt. Là. Ah, il faut tester Terra Coco. Sérieux? C'est très, très, très dangereux. Terracotta. Ok. Terracotta. Pardon. J'avais envie de rigoler quand il a dit Terracoco. Mais ça sonnait bien en plus. Moi, j'ai rien dit. Non, faut tester Terracotta. Terracotta. Ah, je prends Là où note. je te dis, Ouais, vraiment, tu manges bien, il y a du bon son, ouais, tu connais un bon cadre. ouais. Moi, je sais que j'aime au Ensoleillé, bled. Kinshasa. Donc voilà, je vous conseille à tous La bonne Terracotta. bouffe, la bonne ambiance, la bonne vibe. Comme c'est tu aimes. ça qu'on aime au Et bled. avec la bringue digestif. Et ma Voilà. bonne digestif. Ah non, si toute la formule est franchement, je vais y Ouais, aller sans non, faute. franchement, je t'invite à y aller. Mm. Et puis voilà quoi. Bah, Ah, c'est merci lourd. les gars. Faut quand même faire Bon, attention. les gars, vous avez parlé de Kinshasa, des ambiances, des bars, etc. Mhm. Mais il y a la danse qui va venir à nous. Ok, tu as Une dansé danseuse, j'aurais aimé, Ah, ok, mais là c'est d'accord. encore mieux. Ok. C'est Ouais. une danseuse qui danse avec Joey Douet de Filet, Fanny, Lourd. Poupa. Ah, bien. Lourd. Je vous en dis pas plus Ok. et elle va arriver là tout de suite. Bonjour, ici Léa Malglaive, danseuse. Je suis présente pour le podcast d'Hiro, Monsieur. Léa, Bonsoir. j'ai fait tes éloges. Bonsoir, pardon. La politesse. Toi, toujours. Ah, moi je vais. Toujours. Pas de problème. Fais J'ai doucement. fait tes éloges Ok, au monsieur. Ouais, Léa et qui est Lélé, effectivement. comme les gens te connaissent. Donc, énorme carrière de danse avec Fally, Poupa, Joey Douet de Filet, etc. Donc Léa, dis-nous d'où tu viens. Mais avant ça, j'aimerais que les hommes, avec un Z, devinent ton métier de profession. Sauf s'ils sont déjà au courant, mais je pense Non, pas. moi je sais pas. Moi j'aurais dit Non. peut-être petit modèle comme ça, mannequin.
Bah ouais. Moi, maton. Maton. Ouais. Maton. Ouais, surveillante de prison. Non. Ouais, non. Avocate. Non plus. Oh. Un indice? Oui. Égérie pour une marque, je sais pas. Un smile pour Colgate ou un truc comme ça. Dans la science, Non. dans le côté scientifique. Scientifique. Santé. Chimiste. Santé. Côté plutôt santé, Ouais, santé. médicale. Ah ouais. Ouais, à l'OMS. Non. Je- Ah, c'est compliqué. Hein. Elle est trop jolie pour travailler dans des trucs un peu. Ça veut rien dire, hein, Ouais. c'est pas un Mais critère si, en non, vrai. des fois, si. Des Il fois, y a il y un a des côté détails. humain. Tu fais moins geek, tu vois ce que je veux dire? Encore, t'aurais des lunettes de mouche, ouais, j'aurais dit, ouais, elle travaille dans Ah ouais. un truc un peu Je prends des compliqué, lunettes aussi, chimique. hein. C'est vrai? Non, mais c'est vraiment santé. Relations humaines, Ouais. j'aide les gens. Ah, psychiatre. Psychologue. Non plus. Psychothérapeute. Non plus. Ah, moi, Les j'arrive gens pas. malades. Ah, les gens malades? Aide-soignante. Infirmière. Infirmière. Ok. Ah, en plus, t'as l'air Ouais. trop classique. Nous, on est parti dans les. Chimiste. Mais non, moi, je suis parti trop loin. Non. Moi, je l'ai dit, elle fait des pieds à la souris. Mais Tu sais, je sais pas, Non, infirmière, non, ok. je suis infirmière Nurse. de base. Nurse, exactement. Ok. Donc voilà, elle est Merci. danseuse, infirmière, vraiment deux mondes opposés. Ouais. Ouais. Mais on va se focaliser quand même sur ta carrière de danseuse. Bien sûr. Explique-nous ta vie, ton parcours. Parfait. Donc, dans le fond, moi, ça fait à peu près 15 ans que je danse, mais professionnellement 5-6 ans. Et donc, j'ai commencé en Guadeloupe, parce que je suis née, j'ai grandi en Guadeloupe de base. Ensuite, j'ai vécu 7 ans du coup à Montréal, au Canada. Et c'est au Canada que je me suis vraiment plus formée. Donc, j'ai pris des formations donc, de dancehall, un peu de commercial, hip-hop et surtout l'afro que j'ai poussé dessus. Puis, c'est là que j'ai commencé à faire des scènes, aussi même pour des clips, etc., festival. Et ensuite, là, ça fait 1 an que je suis arrivée du coup en métropole. Ça Et va tu vas à Paris maintenant? Ouais, maintenant je suis ici. Ouais. Je prends note, c'est bien. Brand new. Ah oui. D'ailleurs, ça veut dire quoi ça? Bah, les Non, on va projets, prendre note, et des projets. c'est professionnel. Ah, oui. c'est vrai, Daou, Le toujours. business. Daou, c'est le projet. C'est important. Papa projet. Et du coup, c'est ça. Ben, quand à la base, je suis arrivée en vacances, du coup, en France. Et pendant mes vacances, j'ai passé le casting justement pour Fally Ipupa, donc pour la date Corona à la Défense. J'ai été sélectionnée et en fait, depuis, ben, après, j'ai fait la première tournée. Et j'ai vu que j'avais beaucoup plus d'opportunités à Paris, justement, qu'à Montréal. Ah ouais, Et pourtant. ouais, J'aurais dit, il y a j'aurais dit- une j'aurais dit le différence. contraire, moi. non. Ouais, j'avoue, moi aussi. Non, Ah vraiment ouais, pas. de Peut-être plus le côté Toronto, anglophone. Il y a peut-être Ok. plus d'opportunités, Ah ouais. mais Montréal, malheureusement, c'est pas assez poussé, Ah, développé. d'accord. Donc, puis après, c'est ça, j'ai pris la décision. Côté immigration aussi, au Canada, c'est un petit peu compliqué. Ah ouais. Et donc après, voilà. Donc là, ça fait plus d'1 an que je danse du coup avec Fally. Puis après, j'ai Ok. fait le casting aussi C'est pour bien. Joey Doit Filer. Mhm. Puis donc, je suis très contente parce que j'ai fait beaucoup de dates et j'ai fait 4 tournées quand même en 1 an. Ah donc ouais, je quand suis même, très hein. contente, très Ouais, Mais reconnaissante. t'as même pas eu le temps de te poser en fait. Ah, j'ai franchement fast Techniquement. life, ouais. Et- Les gens, ils ont pas compris parce que je suis partie en vacances de base. Ensuite, finalement, je suis venue, on me voit sur les scènes. Là, je rentre, je déménage. Donc, non, je suis très Et contente. tu fais toujours les deux? T'es toujours infirmière ou t'as Alors, décidé? depuis que je suis en France, je n'ai pas pratiqué en tant qu'infirmière. D'accord. Je ok. vais sûrement faire par sécurité les papiers. Mais voilà, je m'étais donné en plus comme objectif en 2023 d'essayer de vraiment vivre de la danse, voir qu'est-ce qui se passe. Et donc voilà, je suis contente. Et après aussi, grâce aux réseaux sociaux, le côté réseaux sociaux, donc me pousser aussi là-dessus. Puis Et voilà. le monde de la danse, du coup, il est assez ouvert. J'ai pas dit que c'était facile, juste il est assez ouvert, plus développé en France. Quelqu'un qui veut faire danseur professionnel. Alors, on m'a toujours dit, justement à Paris, que c'est pas si évident. Il y a plus d'opportunités, mais il y a beaucoup de concurrence également. Il y en a beaucoup. Et ça m'a toujours un peu intimidée. En gros, tu sais, pour faire sa place, c'est difficile. Mais moi, j'ai quand même dans la mentalité, en gros, chacun peut apporter sa pièce à l'édifice. Et on est tous différents, en fait. Et moi, c'est vrai, quand je suis arrivée à Paris, les gens, ils ont remarqué que je venais pas d'ici parce que j'étais très, justement, solaire, j'étais ouverte. On voyait que, voilà, j'étais pas En France, parisienne. En France, les gens sont un peu aigris. ouais. Un petit Ah, peu, ça, quand on va même. dire. Ben, à Beaucoup Paris. même, À même pas un Paris. peu. Plus à Paris. Non, c'est vrai que en vrai de vrai, on Non, dit en faut dire France, la mais vérité. c'est beaucoup à Paris. Ouais, on Parce m'a que dans souvent le sud- fait. Parce Ouais, qu'avant, dans je le faisais sud, ça ouais. aussi, mais on m'a fait Ouais, la remarque ouais. dans le sud de la Ah oui. France et les gens, ils sont Non, très. c'est vrai, Ouais, Voilà. c'est pas de Et on ouvert, t'a de ouf. enlevé ta lumière ou pas? Parce que vous, je sais pas, mais des gens qui sont arrivés au début tout solaires, Ouais. je les revois 5 mois après. Ouais, C'est plus la même non, personne. Moi, je sais qu'on va pas me la retirer. Très Clairement, je sais que je suis née, j'ai grandi comme ça. Puis d'avoir vécu à Montréal aussi, et le côté justement humanité, quand j'étais infirmière, j'ai vécu beaucoup d'expériences qui m'ont forgée et je suis très reconnaissante de la vie, d'être en santé. Tous les jours, justement, pouvoir marcher, faire du sport, danser. Ça, tous les jours, j'en ai vraiment conscience parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. À n'importe quel âge, il peut arriver un accident. De Et dingue. ça, je sais que c'est une de mes forces et pour laquelle je suis très heureuse et épanouie dans
ma vie de base, ouais. C'est une richesse. Peu importe ce qui se passe, ouais. On s'en rend pas compte, mais on a une chance vraiment incroyable. De ouf. Donc, Moi, je trouve, on s'en rend pas compte aussi de, comment dire, l'essor des danseuses. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ou même en grandissant, surtout nous, chez nous, les Congolais, être danseuse, c'était mal perçu. À Aussi, mort. ouais. Mais Et de ouf. aujourd'hui, Pourquoi? Bah, c'était un peu cheap, c'était un peu la meuf bordel, tu vois ce que je veux dire? C'est la exactement. meuf bordel qui Au danse. Congo Oui, Mais bien sûr. dans la culture, c'est vachement développé. Ben, le côté bizarrement, autant les danseuses dans les groupes, ça a toujours fait le succès Ouais. des groupes. Ouais. Mais danser autant, pour un artiste, c'est un peu autant compliqué, venir hein. dire à tes parents que tu vas être danseuse C'est pas dans sérieux. une famille congolaise il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais toi tu pètes Oui, les de plombs. manière professionnelle. En fait, la Non, danse, c'est sympa seulement- comme c'est ça. pas- C'est pas seulement Ouais. chez nous les Congolais, c'est un peu partout, hein. Oui. Je sais pas. Aller danser Moi, pour ça, un je artiste. sais pas. Ah, tu dis ça au daron, tu dis ça à la daronne. Ah, ma fille, donc moi je t'ai mis au monde pour que je danse pour quelqu'un. Ça va te rapporter vraiment. C'est aussi Ça, pour comme eux, ça c'est un ressenti. loisir. C'est juste, Oui, c'est c'est ça. un kiff. Tu vois ce que Ouais, je bien dis? sûr. Y a Tu pas fais de ça le sécurité. mercredi après l'école. Mais après, le soir, tu bosses. Tu vois? Ouais. Mais après, Non, c'est bien parce qu'elle a. Avec les réseaux sociaux et Infirmière, tout. elle fait son petit Aussi, truc à côté. ouais. Ça, Elle a tenté Ça sa démocratise chance. un peu le Dieu truc. merci, ça a marché. Ouais. Mais voilà. Puis après, c'est ça, faut le vouloir. En Bah vrai, oui. c'est vraiment mental, faut le vouloir parce que sinon, tout le temps, les gens, ils vont te dire pas Et- forcément t'es capable. Bah, puis ton outil, Et- c'est ton corps. Et aujourd'hui, Donc, être danseuse, c'est suffisant pour vivre? Alors, T'arrives à franchement, vivre de ça? c'est pas évident, je vous le cache pas, c'est pas évident. Même justement, avant que je fasse de toutes les sons avec Fali, je pensais justement diminuer vraiment la danse pour justement pousser plus au niveau modeling, justement influence ou quoi, autre chose que ça. La danse, c'est une passion, mais ça reste. On n'a pas assez de reconnaissance. Je m'excuse Ouais, je là. trouve- non, je Mais trouve que pour les danser, c'est compliqué. artistes, même quand je suis arrivée en France, quand j'ai vu les tarifs qu'on te demande pour les clips et tout, j'étais comme. Oh. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Moi, j'ai pas Et, trop compris la transition. non, franchement, c'est. Non, c'est pas Canada évident. ici, tu vois. Bien sûr. Parce qu'au niveau des prix, et c'était ça a un rien choix à parce voir. que infirmière, en soi, je gagnais bien ma vie. En plus, je travaillais à temps partiel, je payais mon loyer. Enfin, j'étais à l'aise, quoi. Puis là, c'est genre vraiment une transition. Mais après, je me dis, il faut que je le fasse maintenant parce que sinon, je vais pas regretter par la suite. Ouais. Et après, faut s'imposer. Faut que. En fait, surtout qu'il fallait que je refasse un peu mon réseau. Au début, j'ai accepté certaines choses parce que les gens me connaissaient pas forcément. Ouais. Grâce au réseau, il y en a qui me connaissaient, mais pas suffisamment. Et après, maintenant, je sais qu'il y a des choses que je referai plus quand je suis arrivée ici parce que maintenant, c'est bon. Genre, je reprends mes conditions d'avant, on va dire. Donc, je sais aussi ce que je vaux, ma valeur. Et il y a des compromis, quoi. Mais important, c'est pas évident. Franchement, vivre de la danse. Après, je sais qu'il y a le statut d'intermittence ici, Ouais. ce qui est bien. Ouais. Mais après, voilà, il faut tout avoir des contrats à droite à gauche. Donc, on va dire que c'est pas mon projet, peut-être pour 1 an, 2 ans. Mais après, non, je compte pas pousser plus Et là-dedans. du coup, ça me rend curieuse, l'après. Est-ce que déjà, il y a des projets, tu sais, qui vont arriver Pour d'un ma point de part, vue danse? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux devenir prof? Est-ce que tu veux continuer la danse? Enfin, c'est Ouais. quoi, en fait, la Alors, suite? j'ai quand même pas mal de projets. Ah. Moi, j'ai toujours plein d'idées. Après, il faut concrétiser, mettre des étapes. C'est sûr qu'enseigner, c'est pas ma priorité. Moi, je préfère vraiment performer sur scène que donner des cours. Mais justement, pour vivre de la danse, idéalement, c'est mieux d'enseigner. Comme ça, t'as Bah oui. t'as Bah quelque ouais, chose c'est de quoi, sûr les à workshops, assurer, quoi. c'est ça, c'est comme ça qu'on Exactement. appelle, hein. Ouais, Faire des petits workshops ou sinon workshops des de temps cours en temps. réguliers, en fait. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens me le demandent pour mon énergie, etc. Donc, j'en ai fait quelques-uns et j'en ferai peut-être pour les gens, mais je le ferai pas pour moi-même. Après, c'est un peu l'étape logique par la suite. Mais aussi, moi, j'ai commencé à prendre des cours d'acting aussi. J'aimerais me pousser là-dedans. Ah. Donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes. D'accord. Aussi le côté fitness aussi. Tu vas rebondir, quoi. Donc, oui. Non, franchement, j'ai... Non, il faut toucher à tout. De toute Ouais. façon, il ne faut pas rester Bien dans sa sûr, zone de ouais. confort et Bah, dans attendre. les métiers créa, voilà. Ouais, vraiment. Non, c'est vrai, il faut vraiment Donc, toucher à tout. Même avoir je- plusieurs casquettes qu'en avoir qu'une seule. Bon, Bien moi, sûr. j'ai bien aimé parler sérieux. J'aime bien couper comme ça. Non, mais ça, c'est. On a une danseuse pro. Ok. Ça, ouais, c'est vrai. non, c'est On peut dire un danseur pro. Oh. Est-ce que vous me permettez de Également. dire ça? Donc moi, je veux Ah. voir le combo. Voilà, vous m'excusez. Ah, tu vas danser avec nous? Pourquoi tu veux me mettre dans les histoires Non, mais comme ça? attends. Il faut essayer aussi, hein. Tout à l'heure, Daous, en off, Ouais. elle nous a dit qu'elle dansait, elle faisait du hip-hop. Ouais, si, c'est vrai. Ah. Elle gérait les. Je faisais AIS en parfait. Voilà. Mais il reste Voilà, toujours juste donc qu'il y a des voilà, bases. ça reste Il y a des comme le bases. Ouais, vélo, voilà. chill. Mais est-ce Elle que nous c'est a le dit ça sujet off, hein. d'aujourd'hui? Mais venez, Voilà. on fait un épisode hip-hop à fond Vas-y. et je Daous. vous suis, les gars. Daous, mets-nous la playlist de Street Tu Dancer. valides. Mets-nous la playlist de Street Dancer, on va vérifier un truc. Non, je vais revenir sur ton cas. Ouais. Bon, Léa, j'ai fait de la place spécialement pour toi. Comme ça, tu vas pouvoir montrer à Hiro. Mais t'as enlevé mes produits, c'est pas gentil, hein. Là, c'est des produits vraiment phares. Oui, mais c'est mieux, on va devoir bouger. Bon, d'accord, ok. Bon. Comme ça, tu vas pouvoir montrer à Hiro la Corée qui doit suivre
Et après, on a hâte de voir ses talents de danseur. Non, non. T'es chaude? On va pas... Ok, Non, bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire. on va pas faire comme ça. Yes. On va pas faire comme ça. Je vais te mettre mon nouveau son en exclu. Tu vois, tu vas me créer quelque chose. Comme tu es une artiste. Ok, Voilà. Tu as quand même quitté le Canada pour venir jusqu'ici. vas-y, on fait Voilà. ses preuves. Tu vas me montrer... Tu vas m'improviser un petit truc là sur le refrain. Mhm. Et je vais te suivre. Ok, C'est bon? let's go. DJ Daous au platine. Ouais, ma boy. Let's get it! C'est Parfait. c'est mon rêve de faire ça. Let's get it! Léa, je vais te mettre un préécoute. Je te mets en préécoute le nouveau son de Diro. Ok. Il s'appelle Baby Girl. Baby girl. Like you. Yeah. Let's go. Mais pas de soucis. Ouais. Ça, c'est un son pour l'été en vrai. Hein. Baby, je manque de mots pour écrire notre histoire. Les autres, je les ai oubliés, t'as marqué ma mémoire. Je pourrais te mentir et dire j'ai pas envie de toi. On sait très bien ce qui se passe quand on est dans le noir. Et j'aime quand tu wouh, ma babe. Qu'est-ce que t'as mis dans ma NSI? Pour ébène, caramel, bébé viens des îles. Accroche-toi, faut que tu restes jusqu'à la fin du film. Mannequin, ouh, baisse les stores, n'entends pas d'ici. Pessanga câlin. Ok, là, c'est là. Ok. C'est là. Hey. Baby girl, pessanga ba bisou, hein. Baby girl, pessanga ba câlin. Baby girl est remplie d'affection, hein. Daous, coupe. Ouais, mais fallait nous préparer là. On aime ça, on aime ça. Voilà, je vais sur le Ok. refrain. Ok. Je vais sur le refrain, un petit truc. Ok, un Baby truc. girl, donc, fais-moi des bisous. Le refrain dit fais-moi des bisous, fais-moi des câlins. Ok. Parce que tu es pleine vas-y. d'affection. Vas-y. Et après, tu dois danser ce qu'elle fait. Hein. Ouais, mais je. On va faire un truc sans Ouais, accès. c'est bon, doucement, tout, parce ouais, que tout doux, j'ai tout pas doux. fait les étirements. Doucement. Ok, donc Ok. on se lève Let's là. go. Let's Ok. go. Let's go. DJ Daous. Elle est Léa prête, on y va, on envoie? Elle est prête, envoie s'il te Let's plaît. go. On voit le refrain. Le refrain direct. Ouais. Allez, je le cale alors. Et. Aïe. Aïe, ok. Léa. C'est vrai. Ma. Dégâts. Ouh, c'est ça que j'aime, j'aime, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime, j'aime, Non. On a son l'été, on a la danseuse de l'été. Bravo, Léger. Attends, mais là, ça veut dire que je dois faire ça là. Mais tu dois mais non. Non, c'est lourd, hein, moi j'aime bien. Hein. Aïe. se blesser un peu même de danser. Ah, attends, moi je me cogne la tête, Léa. Vous êtes sûr, je dois faire ça? Et si t'es chaud c'est après, fort. tu chantes en même temps. Ah ouais? Non, toi toujours plus. Toujours toi. Artiste complet. Oui, Let's c'est ça. go. Allez, Ok. qu'est-ce que j'ai fait Là, je me même? suis cogné, il faut aller doucement. Là, je suis. Qui a Ah, mais là retenu? c'est bien bon pour une traîne en plus. Hein. Là, c'est. Ok. Allez, On la commence à un traîne. bisou. Ouais, Voilà. J'ai fait ta. On va faire câlin. ouais, câlin. Ensuite, on fait un petit rond. Ensuite, on descend, descend. tourne les reins. C'est Tu bien. sais faire tourner les reins. Ensuite, on croise, décroise, main sur la tête. Ok, J'aime ça. ok, d'accord. Ok. Deux fois, hein. Ok, bon, vas-y, on va tester. Let's Bon, go. je vais me tromper. Il n'y a pas de souci. Jamais, Il vas-y, n'y a on va pas de tester. souci. On essaie. On est parti. Let's go. Let's go. Allez, donne tout. Non, c'est où? C'est là. Le son est doux, hein. Ah, Non, ça va. t'aime Le bien? son est doux. Je Ça valide fait fort, plaisir. franchement. Ça arrive, hein? Congrats. Allez. Ah, ok, attends. On commence avec le bisou. Vas-y, D'entrée. bisous, d'accord, c'est parti. D'abord, on... C'est parti, ok. Attends, je prends. Hein. Ok. Trop agité. Mais c'est qu'ils sont synchro. Aïe! Allez, joie. Yes.
On peut plus les arrêter. Bien joué, c'est fort. Les gars. Allez. Ah, vous avez Charlène, Vous allez. m'avez fait transpirer tellement. Allez. Attends. Toi, t'as qu'à danser, mais t'as chaud. Vas-y. Allez. T'es capable. Attends, avant de danser, mets d'hydroalcoolique à envoyer. Non, bravo. T'as C'est fort. retenu Moi, un petit j'étais peu. bien chill. Non, t'en fais pas, Oui, t'es bisous, capable. câlins, Voilà. Ok. caliente, CLT. Ok. On fait tous les trois? Non, je vous regarde faire. Lui, c'est l'artiste qui chante. Voilà. Il se mettra au milieu. Je et là, il y a deux prends mon danseuses. micro, voilà. Allez, vas-y. On Allez, y va. bisous. Let's go. Va la prendre. Baby girl, câlin. Ok. Bon, c'est bon, les Je gars. te le dis. Non, Ouais, non, ouais, non. Pour c'est vous. bon. Tout le monde s'en fout, mais Et pour vous. vous. Et donc c'est ça en fait. D'accord, ok. Ok. Let's go. Chacha. C'est bon, Oh vous êtes là là. prêtes? Oh. On La envoie. ceinture. Ok. Allez, bébé. Let's go. En direct de monsieur. Baby girl, On mérite mieux. On refait. Encore une fois, Dis Daou, s'il te plaît. Non, on peut faire avec. t'es sûr? Oui, j'étais pas concentrée trop. Ok, let's go. Baby girl, fais ça. Ah ouais, ok. Ah. Baby girl, fais ça. Et un peu d'affection. Ok. Encore. Ah, c'est fort. Ok. Descends et croise. Et C'est ça que j'aime. c'est la fête. C'est bon, c'est la brain. C'est fort. Bravo. C'est fort. Non. Ah là là. Moi, j'aime bien. Non. J'aime beaucoup. Donc, du coup, ce son Ouais. hydraulique, on va l'appeler. Il sort quand? Bon, le titre c'est Baby Girl. Ouais. Il sort courant mai. Donc restez connectés, Parce qu'il faut restez que toute la concentrés. France- C'est ça mon Toute son. la France, elle doit Voilà. bouger ses Comment reins on dit, dessus, non, quand même? Obligé. Déjà là, Pas le choix, là. ils ont le bon exemple là avec les deux stars sur le Non, plateau. c'est fort. Franchement, je Chez m'attendais pas à moi, ça. c'est trop. Je dis bravo. Non, c'est fort. C'est Première fort. écoute, Pré-écoute, pour moi, en tout cas, Ouais. il est très très lourd et j'ai hâte. Ouais, non, le son. J'ai hâte de le playlister et de Venant le faire jouer dans tous les d'un gros clubs DJ de comme toi, France Dao, et ça de me fait l'international. vraiment plaisir. On va t'envoyer l'exclu avec le drop, Avec grand spécialement plaisir. pour toi. Et puis Avec voilà grand quoi. plaisir. Et bah, c'est parfait, les amis. Bon, sinon, dans ta caisse, toi, t'écoutes quoi? Alors, moi, Quand tu vas au travail. je reviens fraîchement de mon voyage de Guadeloupe. Donc, en ce moment, j'écoute beaucoup de Bouillon, Chata, Soca, puis beaucoup de compas zouk. Hein. Faut que je me Je mette, suis je connais pas vraie- bien, Bouillon. Fille des îles. Donc, voilà. Ah, un peu moi. d'afro quand même aussi. Mais comprends. ouais, c'est ce que j'écoute, moi. Ok. Les mecs, vous êtes de la Moi, même équipe? franchement, c'est afro et beaucoup d'hip-hop. Mais du hip-hop du bled, donc ça veut dire Ah, d'accord. de Kin, Ok. Comme qui? nigérien. Franchement, je connais pas les noms, parce qu'ils ont Ok. vraiment des noms compliqués. Mais j'aime bien écouter les... Old school un peu? Old school, franchement, j'ai trop écouté. Je suis trop Ah, vieux, d'accord. en fait. On a trop grandi dans ça. Ok. Mais de donc temps en actuel. temps, comme ça, un dimanche, comme on dit, le dimanche, c'est rétro. Donc, ouais. Mais quand tu dis t'as trop écouté de rétro, pour toi, donne-moi un top 5 vraiment de rétro là, si tout de suite. Tu dois t'ambiancer à la maison, là, Wow. genre, là, quand vous allez partir. En hip-hop, En hip-hop, même en... on va ok. dire un outing de Nori. Joey Crack. Voilà. Ok. On va dire, franchement, là, comme ça, là, dans le vif. Franchement, les noms, moi, c'est compliqué avec les Ah noms. ouais Un Eric Sermon, Ok. un Dabrad, Ok. et le grand classique, Biggie et Tupac, quand même. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Pour finir en beauté. Ouais, pas Et mal voilà, bien. après les Et dans titres, le il y en a mindset trop. général, pas forcément les gens, mais ça va être plus du vénère au quotidien, plus du chill, good Non, vibe. faut que ça soit chill, faut que ça soit smooth. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu connais les gens en vrai. Ouais, non, c'est vrai. Moi, Et toi, Hiro? Moi, ça dépend des périodes. Quand il faut payer les impôts, faut déclarer. Là, je suis dans des trucs vénères. Ah oui. Quand il faut un peu de romance, je suis dans des trucs un peu plus... Annie de Girl, partie 2. ouais. Partie 2. Ouais, Tyrese. Ouais. Tyrese, Genuine. Ouais. Je sais pas si tu connais Genuine. Tu connais Genuine? Ah, les filles. Mais c'est pas Genuine. Chérie, Si, en vrai. dans Vous ces avez- moments-là, tu souris Si. juste et tu Un Non, mais poli, c'est juste- un poli, un classique. Des fois, les Vous avez pas aimé. Vous avez pas aimé.
Donc Ah bon, voilà. pourquoi Non, parce que Genuine, Indochine, Pony, Bah oui, un grand classique. ou même Genuine en featuring avec Nas. Shorty, say what you mind. Bon, excusez l'accent anglais. Bon, hein. Je suis congolais. Ça va, il y a un Je suis congolais. petit truc là. Toujours. Non, après aussi, toujours faire honneur à la musique congolaise, je trouve, en Ouais. termes de rétro, c'est très fort. Il y a Madilou System, Franco, Moi, j'étais beaucoup dans du Mario ce temps-ci. je sais ouais, pas Mario, pourquoi. ouais, non, c'est fort. J'allais dire l'over, toi. Le c'est son fort. de voix là. Tu sais, avec les petits coups de tête comme ça. Tout ça. Ouais. Ah, ils sentent ça, hein? Et t'as ça Ouais. comme ça. Ouais. T'es d'accord Ouais, T'es d'accord un peu plaisir coupable un peu. En même temps, ils coupent les oignons. Attitude, Vraiment. C'est en Marcel et en. Mais t'habiller. Non, toi, Daous, il faut prier. Il faut. Je me suis. Dernière question sur la musique qui m'intéresse. La musique, vous assumez pas, vous l'écoutez encore en 2025. Vous assumez pas. Variété française, ça peut être tout. Je crois que c'est partir un jour, to Non, be free. moi, je kiffe toutes les musiques du monde. Franchement, Ah, c'est t'as un pas de truc de tabou, ouf. genre, t'assumes. J'écoute du Mozart à fond dans la voiture. Je suis Les beaucoup fenêtres ouvertes classique. De temps en temps quand il fait chaud. Attends, tu veux me dire que là, t'écoutes du Mozart à la gare où je t'ai vu là, la fois d'avant là. Ah, mais tu aimes et c'est trop. Moi, j'aime trop ça. En fait, j'adore le classique. Ok. J'écoute beaucoup de classiques. Je trouve que c'est la base de la musique. Je te tu vois. vois avec tes lunettes Ouais. noires dans le 91, De en train ouf. d'écouter du Mozart. Et t'es pensif quand t'écoutes ça Ou t'es Ouais, ça t'es fait joyeux réfléchir, ça Ouais. dépend. Tu et penses à c'est- Franchement, ça te ramène dans un mood, c'est lourd. Franchement, il faut essayer. Et tu penses à quoi quand t'écoutes du classique À tout et n'importe quoi. hein. Oh, wow. Au Kwanga de la veille, ou à la petite qui m'a plaqué le Oh mois non. dernier, ou... Tu vois ce que je veux dire, il y a plein de trucs. Putain, Daous, ça a fumé. Bah oui Daous, ça Non, a c'est fumé. bien, c'est bien. Ah ouais. Ok. Non, c'est spécial. Plaisir inavouable. Franchement, j'ai pas de tabou non plus. Hein. Tout ce que j'écoute, je l'assume. Genre, y a pas un petit totalement. Julien Doré par là qui passe ou un. Ben moi, j'aime beaucoup Christophe Maé. Je sais pas si Ah. Non, ouais, c'est une légende. Mais Christophe Ouais, Maé, c'est moi, vrai. je l'apprécie de ouf. Donc, Christophe, moi, j'aime trop, moi. Genre là, tout à l'heure, là, tu pars, t'écoutes Christophe Maé. non, il faut que je sois dans un mood Ah, t'es dans un mood spécifique. précis. Mais c'est vrai que l'été, why not. Mais Ok. non, en vrai, ouais. Moi, je retiens le Mozart. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Tu préfères, Et toi Mozart, tu Bah, préfères attends. pas le Mozart que le Christophe Non, Ah, mais Attends, ça, bref. ça se juge Non, pas. non, en vrai. non. C'était un plaisir. Non, comment ça c'était un plaisir? Et toi, Charlène? Oui, C'est quoi en fait. ton plaisir coupable? Oh, comment ça c'était un plaisir? Non, on veut d'abord Dean. Il faut la réponse pour toi aussi. Mozart ou Maé Mais Bon, c'est pas grave si je prends du non. temps, parce que vraiment, je vais réfléchir là. Parce qu'il faut que je dise un truc qui est vrai. Attends, j'écoute qui Tu la peux nous honte. sortir bouillon aussi pour casser Non, le si truc. en plus, j'écoute grave des trucs de honte. Ah, Spice Girl. Non. Non, Ah, ça va, ça, c'est pas la honte. ça. Oh. D'ailleurs, ça dépend pour qui. Ah non, vite. Ok. C'est pas la honte. Mais enfin, je suis souvent nostalgique, genre des sons que j'écoutais même à l'époque, enfin genre en 2012 et tout. Et là, dernièrement, je sais même pas si vous avez la ref, mais j'ai réécouté. To be free. Non. Ah non, non, vraiment plus récent. Vois ta vue de 4 queues. Le 4 queues. T'as vu ta tête? Ah oui, c'est vrai. 4 queues. Non, mais 4 queues, c'est le groupe de Chacola. À l'ancienne. Mais non, mais c'est bien ça. Bah ouais. Non mais vois ta vue, je te le remets, genre tu te rappelles. Non mais c'est pas la honte, c'est en mode waouh. Ouais, mais ça, c'est Ok. moi, perso, moi, je connais pas. J'écoute pas trop les rap français. Et bah mais... vois ta vue, je me rappelle, mais quand c'était sorti, on était en Mais sang. t'étais dans Bah ouais, t'étais dans t'étais quelle classe à ce On était moment-là en en fait? sang. C'est à l'époque où tu mettais des TN. Vois des ta trucs vue, je sais comme pas ça. c'était quel. J'étais. Lycée? Ouais, c'est ça, Ok. l'époque des TN. Tu mettais des Ouais. TN. Non, des requins. non, moi jamais sauté le pas des TN. C'est vrai. Non, ouais, Air Max One à vie. Air Max One à vie. Tu fais C'est tout dingue. avec. Mais bref, voilà, c'était Chacola. Ok, bah c'est Enfin, bien. pas Chacola, mais. C'est mignon. Ah, vraiment, Léa, big merci. Parce que la choré que tu proposes là, on va la garder pour TikTok. Hein. Ah, il faut, c'est Bah, important. let's go, hein. Ah, moi, je l'ai On va validé. garder ça. Daous, en plus, il Une valide. bonne Pour traîne. viral. Ah ouais, franchement, j'ai On va validé. garder Faut ça que je fort. la refasse, hein. Qui, moi Oui, C'est bien vrai, sûr. je danse. Tu danses, toi? Bah oui, je danse. Je t'ai jamais vu danser. Hein. Ah si, Écoute. médaillé d'or, même carrément à Ok. Châtelet. Oh, Bateau. ok. Oh, j'ai vu, c'est Ah, pour la ça, reine la des grande Châtelet. étoile. Je m'en danseuse toute seule en fait. Bah moi, je t'écoutais. Je me suis dit, bon, je vais peut-être la défendre si, hein. Ok. D'accord, ok. C'était bien, ok. D'accord. On t'attend aussi sur ça. Bah Ah ouais. oui, sur Baby Girl, C'est là. bon, Ah, Ouais, on déjà. attend ta version alors. C'est bon. Ouais, déjà. ma version elle est hydraulique aussi. On va Fois deux. signer le son alors. En C'est tout cas, important. vraiment, Ok. merci. Merci pour votre présence à la Merci à maison. toi, mon ref. Plaisir.
sur le podcast Monsieur. Léa, c'était un réel plaisir. Merci Vraiment. à toi, merci pour l'accueil. Je pense que le métier de danseuse doit être mis à l'honneur et doit être respecté à sa juste valeur. C'est un combat, Il n'y a aucun grand artiste qui arrive à prester sans danseuse. C'est vrai. Donc voilà. Donc merci et puis j'espère te revoir à très vite pour qu'on fasse cette traîne-là, pour qu'on fasse cette vidéo sur ce nouveau single Baby Girl. Pas de soucis, je suis là. Ok, mais j'en suis sûr, c'est votre gars héros. Vous êtes en direct de chez moi, sur mon podcast. Monsieur. Venez, on va parler vrai sans détour. Et bien évidemment, je ne serai pas seul. Il y aura plein d'invités, plein de gens que j'aime. C'est là. Et bien évidemment, le premier épisode arrive très bientôt. Alors là, les gars, on est complet, on a tout vu. Ouais. Maintenant, il manque le plus important, l'argent, pour être un secure boy. Il faut. Donc, on va passer dans la rubrique Secure Your Bag. Secure your bag. Genre, Voilà. Ouais, c'est vrai, dans le monde dans lequel on est, sans argent, c'est compliqué. Ah, papa, t'es où, hein? C'est C'est dur. KO, comme on dit même. Même si t'as un grand cœur, si t'as pas, c'est compliqué. Ah, les femmes, vous nous faites souffrir. Jamais. Mais bon, Toujours nous. ça, c'est dans le prochain épisode. Allez. À suivre. Voilà, donc on va avoir un invité spécial qui va nous donner des conseils. Ok. Pour remplir nos poches, c'est ça? Ouais. Et les garder surtout. Non. Salut, c'est Chris Dienda en co-host dans le podcast de Hiro chez Monsieur. Ça va, bienvenue, bien installé. Merci. L'élégance. Bon, c'est La normal. diatance. La base. Il faut toujours bien Ah. s'habiller, on s'inspire des meilleurs, donc... Non. Bienvenue sur Monsieur, chez Monsieur, en tout cas. Ravi. Alors Chris, j'ai teasé ton arrivée. Ok. Parce que là, on a tout vu, beauté, mode, enfin, les mecs qui sont au max. Il manque l'argent. Ouais, c'est vrai que c'est important pour se développer, donc c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Totalement. Ah oui. Ah oui, c'est la base même. Il faut. Sans S'il n'y a pas d'argent, t'as mais- rien. Eh oui, voilà. Tout Ah ça. ouais, Tu ok. m'as pris les mots de la bouche. C'est important. Est-ce Bah, que tu peux de nous ouf. donner tes conseils? Toi, d'abord, qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors très rapidement, je m'appelle Chris Dienda, 35 ans, aujourd'hui trader indépendant, aussi portfolio manager, je fais un peu de wealth management. Je la fais très simple, quand les gens ils ont besoin de faire de la performance ou savoir ce qu'on fait sur les marchés financiers, hein, pour multiplier l'argent, faire l'effet Jésus, comme je dis, c'est moi qu'on appelle. Donc pour faire assez simple. Et quand les gens paniquent aussi, comme en ce moment, comme en début d'année, c'est aussi moi qu'on appelle pour expliquer qu'est-ce qui se passe et comment on peut moins perdre son argent. On va dire ça comme ça, pour faire simple. Après, en termes de conseils par rapport à l'argent, bon, c'est toujours une question à double tranchant, je dirais. Parce que c'est bien de savoir là où on va, mais le plus important, c'est pas de savoir là où on va, c'est de savoir là où on est. Et quand on a 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros à investir, à quel moment dans sa vie, avec, sans enfant, en France, est-ce qu'on veut optimiser les impôts? Bon, voilà, je ne vais pas raconter plein de termes techniques, mais c'est déjà ça le premier conseil, savoir où on en est. C'est d'abord ça le plus important. Parce que ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour toi, Ouais. et ainsi Chacun de suite. Ouais, c'est vrai. Et là, du coup, si j'ai 10 000 euros là, à mettre quelque part, Ouais. qu'est-ce que je dois faire avec? Où j'investis? Si tu as 10 000 euros à investir, alors particulièrement la première chose à savoir, c'est ta tolérance au risque. Encore une fois, je vais prendre un exemple qui est différent. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, j'ai 10 000 euros à investir ». Moi, j'attaque avec une approche qui est complètement différente. Moi, je dis « Est-ce que tu es prêt déjà à ouvrir la fenêtre et à jeter les 10 000 euros et les Voilà. oublier ?» C'est surtout Ok. ça. Et il y a la beaucoup base. de personnes, quand on commence comme ça, tout de suite, les notions de performance, les notions d'aller chercher du rendement, tout de suite, ça se réduit. Ouais. Donc quand on veut faire de l'argent, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, savoir là où on est pour pouvoir déterminer ce qu'on peut. On peut faire de l'immobilier avec 10 000 euros, on ne fera rien du tout. Aujourd'hui, malheureusement, peut-être acheter une place de parking. Mais sinon, peut-être... en vrai, là, il faudra plus s'orienter. C'est vrai que sur des produits financiers, je vais rester très simple. Ça peut être des produits boursiers. Attention, je suis obligé de faire un disclaimer parce que c'est la loi qui le veut. Hein, et c'est pas magique. Hein, il y a des risques. On peut perdre son capital. De ouf. Attention aux promesses que vous voyez, les promesses de gains. On ne sait pas promettre de performance sur le futur. Je mets une parenthèse. Mais après, avec 10 000 euros, eh ben, va falloir, comme je dis, d'abord la tolérance au risque. Si on a un profil maintenant qui est jeune, j'habite chez papa-maman, je peux me permettre de les perdre parce que je peux aller bosser au club, mais de temps en temps, là, je vais orienter un peu plus et dire à la personne, attention, je ne suis pas du conseil en investissement, hein, ça c'est important de le dire aussi, mais je parle à titre général. Pourquoi pas s'orienter soit sur des crypto-monnaies ou sur des produits boursiers à rendement un peu plus agressif. Pas le forex, ça reste compliqué, hein, mais je parle en termes très techniques, mais c'est ce qu'on peut faire. Ou, dans un autre cas, on peut aussi lancer un business, ça aussi, il faut le dire.
Certes, aujourd'hui, on parle beaucoup, et je sais ça, c'est parce que c'est mon domaine de compétence, mais on peut s'orienter aussi sur créer un business. Ça peut être très bien pour démarrer. Et quand on a un petit capital aussi, c'est bien de commencer par là. Pas forcément de penser mais tout de suite. quel genre de business il faut savoir aussi. Alors, on ne peut pas quel se genre de jeter dans business? tout et Non, n'importe quoi. on ne peut pas se jeter dans tous les business, mais on a tous un domaine de compétences. Aujourd'hui, toi, il y a bien quelque chose que tu sais faire. La musique, exemple. Eh Je ben, suis dans la musique. t'es Je dans suis la DJ, musique. j'ai envie de me lancer sur quelque chose et faire Eh ben, un bif en plus. C'est parfait. Il y a des gens qui aimeraient avoir la compétence que tu as. Tu peux les former, tu peux les vrai. vendre. Ça te fait un business en coaching. vrai. Aujourd'hui, tu as bien un gamin, si c'est pas indiscret, tu as quel âge? La trentaine. La quarantaine. Voilà. Bon, ben, il y a bien aujourd'hui Ok. des petits qui ont la vingtaine, là, avec un petit pionnière, là, il essaie des vidéos Totalement. sur YouTube. Et ben, il aimerait bien avoir toute ton expérience, tout ce que tu as raconté. Et ça, c'est des choses que tu peux monétiser. Ça, Ouais. c'est un premier business qu'on peut commencer à faire. Aujourd'hui, vrai. tout le monde, c'est vrai que j'ai commencé avec les tickets de trader, mais tout le monde aujourd'hui veut faire du trading, du dropshipping. Mais en fait, qu'est-ce qui a fait, des réseaux sociaux, surtout de Twitter, qu'est-ce qui a Ouais. fait que l'image du trader, elle soit vilipendée comme ça Bon, en fait, ça tombe bien parce que je fais franchement, partie de cette génération de Ouais. traders qui sont sortis des réseaux sociaux. D'accord. On va dire que quand on est arrivé à Covid, les gens avaient du Ouais, capital à c'est ce ne que rien j'allais dire. savoir quoi en faire. Ok. Et à ce moment-là, les gens sont sortis sur les réseaux sociaux Ouais. avec cette approche de « Ah bah tiens, on va faire ça ». D'ailleurs, parenthèse, en termes d'économie, quand on a eu le quantitative easing, c'est-à-dire quand les Américains ont injecté beaucoup d'argent pour sauver l'économie, une grande partie de cet argent-là a été injecté sur les marchés. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de boîtes qui ont pris de la valeur. Bref, juste pour vous dire que c'est ça qui a fait que le trading, c'est devenu mainstream. Et beaucoup de gens, comme ils n'ont pas été avertis par rapport au risque, se sont mis à perdre leur argent. Et du coup, c'est un escroc, c'est ci, c'est ça, et ainsi de suite. Et du coup, il y a eu cette mauvaise image. Énormément Mais même. il y a beaucoup de gens, et je m'inclus dedans, qui étaient, passez-moi l'expression, des fils de pauvres, des gens qui avaient rien, qui avaient un bac +2 ou rien du tout, qui se sont retrouvés avec Rolex, Lamborghini, voyage en première classe. Et beaucoup de gens se sont dit, je veux que ça devienne ma vie. Loi de Pareto oblige, ça a marché pour quelques personnes et pour la majorité, c'était des pertes. Donc, la mauvaise image du trading, et il y a toujours ce rêve constant du trader. Et puis même, alors, pour toi, je sais pas, tu es un peu plus jeune, mais pour nous, on a toujours eu la culture américaine devant et on a toujours su que les traders, même si on ne sait pas ce que c'est, on sait que, ah non, c'est un truc là-bas, on fait de l'argent. Donc, dans l'inconscient collectif, ça a toujours été ce truc d'argent et subitement, à Covid, c'est devenu très accessible. Donc, c'est ça. Ok. Et c'est pour ça que je dis que dans un premier temps, avec 10 000 euros, c'est quand même un peu risqué parce que si je prends le coût de la formation, les premiers dépôts, l'argent qui va être perdu, ça peut en décourager un. Mais avec 10 000 euros, on peut tous vendre ses propres compétences. Aujourd'hui, on a pris l'exemple du DJing, il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de ta compétence, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, les tutos ne marcheraient pas autant sur YouTube. De ouf. Donc, C'est ce que si je ça me suis toujours fonctionne, dit. quelle est la différence? C'est que toi, tu fais des vidéos, tu fais ton truc, tu te fais connaître un peu, tu fais un peu de vues, et tu vends un coaching à 200 balles. 200 balles, tu as fait 10 ventes, tu as fait 2000 euros. Après, tu répètes ça, et tu fais ça pendant 10 mois. Alors, je simplifie un peu l'histoire, mais tu fais ça pendant 10 Ouais, mois, c'est pendant 12 totalement mois, ça. et puis tu es resté chez toi, tu as coaché 10 personnes x 12. Donc, tu as coaché 120 personnes, et tu as fait 20 000 euros sur l'année. Alors, bien entendu, hors impôt, hors USAF et tout ça, mais pour simplifier. Et est-ce que peut-être que là, tu as toujours besoin de ton patron? Ah ben là, paf, ça te fait un premier levier. Et puis si tu es bon, ça te fait de plus en plus de clients. Et à partir du moment où tu commences à générer beaucoup de cash, là, tu pourras commencer à te mettre un peu plus sur l'investissement, C'est ça. un peu plus de crypto. Et pourquoi pas, au bout de 3 années, si tu es bon dans ce que tu fais, tu lèves un premier crédit, tu fais de l'immobilier, tu fais du Airbnb, tu fais de la rente. Mais le plan que je viens de donner, ça prend du temps. Et aujourd'hui, Eh oui. les gens ne veulent plus avoir le temps. C'est Je ça. pense qu'aussi les- Ça, c'est à cause des réseaux, ça. Moi, Les- personnellement, c'est à cause des Ouais, réseaux. sur les réseaux, C'est les on- réseaux, on- ça simplifie les choses. C'est trop. Tu vois les petits qui leur train de vie. Oui, en 24 heures, tu peux gagner 24 000 euros. Bah, je pense que le Tu vois, problème, il il y est a- là, on sensibilise pas assez les gens sur les pertes. Et Non. Ah oui. sur, Parce je que, pense ouais. moi aujourd'hui pour travailler dans le côté professionnel, j'ai été approché par beaucoup de personnes qui me disent ouais voilà, même la personne qui a pensé à ce que je vienne ici plusieurs fois, il m'a appelé, ah grand frère, fais-moi de la perf, j'ai 10 000 euros, j'ai 25 000 euros, j'ai de l'argent à investir, tout le temps, j'ai jamais Ouais. accepté. Mais pourquoi j'ai jamais accepté? Parce que je savais comment le refroidir. Ton argent là, t'es prêt à le perdre tout de suite, genre je le prends, je le brûle là en Ouais, une semaine, malheureusement, non c'est je ça. veux pas, ah voilà. Ouais, c'est que si tu gagnes. Et, virgule, Ouais. j'ai rajouté, C'est- tous ceux qui vont venir avec cette approche mêlée à la poubelle, écoute les gens qui vont te parler des pertes, qui vont te dégoûter et tout ça, sous promet qu'ils vont te dire un rendement à 2%. Ok, on fait du 2%. Et s'il fait 10, tant mieux. Mais tu mets 10 000 euros
ça devient 24 000 euros. Même moi, en tant que trader particulier, moi, je peux le faire. Mais quel est le risque que je vais prendre derrière? Et les gens ne veulent pas voir le risque. Ils veulent voir le rendement. Ils veulent voir la perte. Et je le répète, c'est encore une fois une loi de Pareto. Ça veut dire que c'est un domaine où on voit que les élus. On voit pas tous ceux qui sont morts sur la route. Et dans la gestion d'argent, c'est quoi ta philosophie? Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent il n'y a pas de petites économies, ou tu vois, les phrases comme ça. Toi, ce serait quoi? Dans la globalité, hein, le rapport à l'argent. Si j'ai un verre d'eau, encore, je vais pas me focus sur il faut que je consomme un tout petit peu d'eau, que j'en garde le plus. Moi, mon seul problème, c'est il faut que je mette beaucoup d'eau. Je veux boire de l'eau, il faut que je mette beaucoup d'eau. Moi, quand je bois, j'aime pas boire 3 gorgées. Non, ne bois pas 3 gorgées, bois 1 gorgée, c'est important parce que ça va rentrer. Non, moi, je veux boire 10 gorgées, je me débrouille pour mettre 12 gorgées dans mon verre. Ça, c'est ma philosophie. Donc, il n'y a pas de petite économie, c'est vrai. Il faut économiser quand on se lance, mais il faut juste faire rentrer plus d'argent. Pas raisonner. Pour moi, choix, en fait. C'est raisonner, c'est du nivellement par le bas. D'accord. Et on parle souvent de, dans nos foyers congolais ou africains, on parle souvent beaucoup se plaignent en disant qu'on n'a pas été éduqué financièrement. C'est vrai. Oui. Moi, perso, c'est vrai. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que on a toujours eu le message de nos parents en disant tu dépenses trop, il faut économiser, il faut X ou Y chose. Et en fait, le comparatif, il est souvent avec des gens qui ont des fois eu des biens très tôt, que leurs parents leur ont légués. Et je trouve que on a tous reçu ces conseils-là d'épargner, mais c'est les choix que chacun d'entre nous ont fait qui des fois démontrent que on a cette impression-là de ne pas avoir été éduqué financièrement, mais on a reçu les conseils. On a reçu des conseils, pour épargner. Voilà. On n'a pas reçu de l'éducation pour apprendre à investir. Merci. Moi qui vends des conseils en finance, Faut dire, hein. je le vois bien en termes de statistiques par rapport à ma communauté, qui n'est pas le gros en plus de ma clientèle, mais tu as abordé ce sujet-là, appelons un chat un chat, et il y a des idées sérieuses à déconstruire. Même moi... Comme laquelle? Là, tout de suite. L'argent, ça vient et ça va. Oui, c'est vrai. Hein? L'argent, ça vient et ça va. Je vais rentrer à Lingala. Quand vous en avez un c'est pas un problème. Oui, mais totalement. Je valide de ouf. J'ai pas compris. En fait, être dans la Vous crise, comprenez c'est pas, c'est pas un oui, problème. Lingala, c'est hypercute sur hypercute, en fait. C'est pas un problème. Il faut pas avoir honte de ça. Oui, tu as fait l'argent aujourd'hui, demain je peux en avoir 50 de plus. Non, c'est pas grave. Ça va, ça moi, j'ai été en école d'ingénieur avec des gens, ou même récemment, j'ai fait un mastermind avec des gens, les sommes qu'ils perdent. Mais ils investissent dans certains projets, ils mettent des 10, des 15, des 25 000. Moi, on m'avait dit, j'avais lu ça dans un livre américain, je n'ai pas anglais, moi j'aime bien dire un livre américain. Il disait, si tu veux, et ils aiment bien parler en figures, 4 figures, 5 figures, 6 figures. Pour ceux qui ne comprennent pas, donc revenu à 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Et ils disent, si tu veux gagner 5 chiffres, je vais le parler un peu en mode francophone, mais en gros, si tu veux gagner 10 000, il faut investir 1000. Si tu veux gagner 100 000, il faut investir 10 000. Et si tu veux investir, vous voyez, même en français, j'ai du mal à le traduire, mais en gros, 5 figures pour 6, 6 figures pour 7. Et beaucoup de gens, ils sont 3 figures ou 4 figures, ils veulent 7. Ça marche pas, ça. Mais non. Voilà. Et donc, il faut le faire step by step. Ouais, étape par étape. Étape par étape. Et puis, surtout, en termes d'éducation, on n'a pas de croyance dans tout ça. On n'a pas de croyance dans la banque, on n'a pas de croyance sur les marchés financiers, on n'a pas de croyance dans l'investissement, on n'a pas de croyance dans beaucoup de choses. Et je pense qu'on est trop proche de notre argent, virgule. Et en plus de ça, nous, on aime bien le dépenser dans du consommable. On aime bien le dépenser dans du consommable, voiture, vêtements, parfum, femme, virgule, virgule, femme. Et donc ça... c'est vrai que dans ta propension salariale que tu mets de côté, si tu consommes tout, tu peux pas épargner. Si tu peux pas épargner, tu peux même pas investir. Ouais, c'est vrai. Daous, tu as eu une réaction tout à l'heure quand vous parliez des familles congolaises sur l'éducation. Toi, est-ce qu'il y a un moment, du coup, si tu as eu cette réaction, c'est qu'à un moment, tu as eu un déclic sur là, ça va pas ma manière de gérer? Ah, mais totalement. On n'a pas eu cette éducation financière. Moi, je l'ai appris tout seul, comme un grand, pendant le Covid. J'ai commencé à ouvrir des livres, tout simplement. J'ai commencé à être curieux, surtout la curiosité. Beaucoup ne l'ont pas. Lisez, c'est important. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut faire... s'ouvrir. Eh oui, il faut s'ouvrir aussi. Et puis voilà, moi, c'est comme ça que j'ai appris financièrement à mettre de côté. On a eu beaucoup d'argent dans nos mains, on en a fait n'importe quoi, comme il dit, des investissements inutiles, dans des trucs éphémères, trucs qui n'ont pas duré.
aller acheter des vestes Versace à 3000 €. La veste, après, ça y est, c'est fini, elle est plus cotée. Tu la portes 2 fois, tu veux plus la mettre. Voilà. Parce qu'après, tu Tu la mets dans le répètes. placard. Mais Après, c'est pas comme si t'as un souvenir que tu vas garder. non, C'est même juste pas. un achat. Non, même pas. C'est- Après, il y a la voilà. mode aussi. Non, mais Ouais, par c'est la exemple, mode. Moi, là, tu c'est dépenses tout beaucoup ça, dans les hein. restos. Bon, à la limite, tu peux te dire, j'ai passé un bon moment avec les gens que j'aime, et voilà. Ouais, mais Une veste, c'est pas mais pareil. par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Oui. Je vais même pas m'arrêter à Covid. Je vais juste prendre. Bon, peut-être que toi, tu es un peu trop jeune, mais notre génération va bien comprendre. Le Big Mac, c'était 3 €. Tu connais le De Big Mac quand ouf. même. Oui, mais je Avec crois que 3 quand j'étais euros, petite, c'était. vous allez comprendre le 5. parallèle. À cette époque-là, une action McDonald's de tête, ça valait entre 15 et 20 $. Au moment où on fait le podcast, on est aux alentours des 280 $ l'action. Ouais. Au lieu de mettre, quand on était gamin, là, 2000 € ou 3000 € dans une veste Versace, si On de aurait ça, pu tu avais grave. acheté des actions McDonald's. Oh Je suis là là. d'accord. Si mais tu avais acheté des actions Après, Apple. si on est, enfin, si on n'a pas toute cette connaissance, Oui. le cerveau Ouais, c'est humain ça. en réflexion, Ouais. psychologiquement, se dire, vas-y, demain, je me prends au sérieux et j'investis dans des Big Mac, tu te poses plusieurs questions. Tu C'est vois. pas investir dans des Big Mac, c'est investir dans la Dans- société ouais, qui dans fait la les Big Mac. société. Évidemment. C'est Oui, l'une c'est des vrai, plus grandes c'est pas sociétés vrai. du monde. Et tu m'as demandé ouais. si je connaissais les Big Ouais, Mac. ouais, non, parce que comme c'était pas de la Non, génération. c'était les Big mais- Mac à 3 €. Ouais, J'ai rien entendu. d'accord, ok, ça va. Ah ouais. Mais pour le coup, maintenant, le menu Big Mac, il coûte même 11 €, 12 €. mais C'est c'est grave. grave. Non, Ouais, c'est vrai. on est aux alentours des 14, hein. Ouais, je crois. 14. Ouais, 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 on est aux alentours Mais des je te 14. dis. Je suis bien informé. Ah oui. Et attends, avant, c'était pas le menu à 3 €. Non, c'est le Oh, sandwich non. seul, mais c'est Ouais, juste pour ouais. faire un comparatif. Ouais. Oui, mais dans l'idée, il n'y a pas de. Bon, enfin, y a pas à passons, comparer. on va pas... Mais c'est très grave, en vérité, mais Ah, c'est vrai. sincèrement, moi j'aime beaucoup ton intervention parce que prendre, en fait, ton métier pour moi, ça s'apparente à du risque C'est du risque. continuel. C'est du risque en continu. Eh oui. Investir, c'est du risque. Eh oui, totalement. Mais- De base. Même l'immobilier, c'est risqué. Mais du coup, est-ce que tu peux te retrouver à un moment donné à avoir tellement risqué que tu risques même tes économies? C'est la Parce raison que pour laquelle en vrai j'ai de dit. vrai, Oui. c'est C'est pour ça qu'il faut c'est un travailler. peu le chat qui se mord la queue. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et c'est pour ça que je dis, il faut avoir déjà un certain capital. Sur les marchés financiers, et même en termes général, dans l'investissement, on met de l'argent qu'on est prêt à perdre. On met de l'argent qu'on est prêt à perdre. Les gens oublient ça. Les gens veulent faire des coups. Encore Lingala, désolé, Ecosimba. Ah, là, tu moi, Ecosimba. Mais en fait, non. Il faut avoir une ligne quelque part dans son cerveau où on dit, cet argent, je peux le perdre. Voilà. Tout investissement. Monter une entreprise, tu peux monter, demain tu montes une cuisine parce qu'à Paris tu veux vendre des cupcakes et tout ça, tu vas acheter une machine, tu vas acheter des trucs, tu vas louer un local, tout ça. Tu fais pas de vente, l'argent est perdu. Totalement. Après, faut pas être dégoûté. Oui, mais tu as pris ce risque. Oui, il y a toujours un Donc risque. le risque, en fait, il est toujours là, il est inhérent à un investissement. C'est juste là, peut-être les gens ils se disent c'est plus brutal, genre là, d'un coup de Voilà. main, et pour eux, ils sont Il y a une confrontés règle très plus- simple dans l'investissement. Plus tu vas aller chercher du rendement, plus tu vas prendre la possibilité de diviser ton argent. Donc quand on achète de l'immobilier, on ne va pas prendre une plus-value de 30%. C'est très rare. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre divisé par 30%. Certaines crypto-monnaies, je peux vous faire du 400% sur la journée. Mais ça veut dire quoi? Que je peux prendre un divisé par 400. Donc il y a toujours cette notion de risque. Et sur les marchés financiers, c'est la partie la plus élevée, la partie qui va apporter le plus de risques. On appelle ça risk-reward, en fait, donc le ratio récompense-risque, pardon. Oui, d'accord, mais le risque, il est inhérent. On peut acheter de l'immobilier, et puis il y a des assurances pour ça, d'ailleurs, en immobilier. L'assurance décès, des choses comme ça. Bah oui, parce que moi, comme j'ai toujours dit, moi, le trade, je vois ça comme un coup de poker. Parce que t'es pas sûr de gagner. Et comme on dit, pour gagner, il faut savoir perdre. Voilà, Tu vois. ça, je suis d'accord. Ouais, mais Donc, quand tu poses tes sous, faut pas se dire directement que Attends. voilà, le coup que tu déposes va être un investissement de ouf et que ça va revenir. Tu peux tout perdre comme au poker. mais ça voudrait Tu vois dire ce que je veux dire ça voudrait dire que ça veut pas être ton activité principale. Ça peut l'être si tu es bon. Voilà. Comme le Top joueur de poker. poker. Comme il y a des grands joueurs de poker, que mon gars, jusqu'à maintenant, ne perdent jamais. Tu peux Ah l'être. non, moi, j'ai- Ah non, on parce- perd. moi, On perd, j'ai- mais on apprend à perdre. Ah oui. Il faut apprendre à perdre. Oui, On perd. il Le faut se relever. 100% n'existe pas. Moi, je suis un Non, grand impossible. perdant. Ouais. Si je monte mes pieds et nez en perte, ça va rendre les gens fous. Oui, mais on a des stratégies et on gagne plus qu'on perd. Ok, C'est comme si d'accord. j'avance de 4 pas, je recule de 1, j'avance de 4 pas. Ouais, mais en fait, au final, j'ai quand même avancé. Ouais. Et avant de clôturer, j'avais une question. Dans une vie, je sais pas si tu as la réponse à ma question, dans une vie, l'humain, il va dépenser le plus dans quoi? Mis à part l'alimentation. Le loyer, l'endroit Ok. pour vivre. C'est la principale dépense Ouais. des gens, c'est Ouais. le loyer. De fou. Ok. En location ou en achat, en crédit, la principale dépense, c'est le loyer. La deuxième, c'est l'éducation. Et j'ai une autre question aussi. Du coup, qu'est-ce qui est mieux, d'être propriétaire ou d'être locataire? Parce que je lis souvent ce débat-là aujourd'hui où on disait qu'il n'y a plus vraiment d'avantage d'être propriétaire
Ça dépend de 2 ou 3 paramètres. Le Ouais. premier déjà, c'est pour en faire quoi? Propriétaire pour vivre dedans, mais qu'est-ce qu'on fait en même temps dans sa vie? Le deuxième, quel âge on a? Ça aussi, c'est extrêmement important. Le troisième, où est-ce qu'on habite? Par exemple, à Paris, suivant les calculs, c'est mieux d'être locataire que propriétaire. Habiter en province à Saint-Étienne, c'est peut-être mieux d'être propriétaire que locataire. D'accord. Et ensuite de ça, il n'y a pas de guerre, il y a pas de... Moi, je connais des gens qui font de l'immobilier, leur résidence principale est une location. Ils louent pour leur résidence principale et ils ont 4-5 biens immobiliers qui vont générer des rendements et des rentes. Donc, ce sont des propriétaires qui louent. Donc, il n'y a pas de... Il faut juste faire en fonction de ses moyens. Il n'y a pas de question arrêtée là-dessus. Ok. Ok. En finalité, en fait, pour pouvoir faire de l'argent, déjà, il faut en avoir, si je comprends bien. Oui et non. Encore une fois, les histoires d'argent, je ne veux pas faire compliqué. Ouais. Oui, il faut en avoir, mais il faut surtout avoir des idées. Et il faut avoir du courage. Ok. Parce que même si on n'a pas d'argent, si on a des idées et du courage, il y a des moyens de se faire financer. Et je ne parle pas de la banque. Il y a toujours un frère, un cousin ou un truc, des gens qui peuvent croire dans ton projet et qui peuvent te filer un coup de main. Le plus important, c'est d'avoir des idées. Ça, c'est le conseil que je retiendrai d'un milliardaire que j'ai croisé en octobre. Il a dit, les garçons, ayez des idées. Vous en foutez de l'argent. Ayez des idées. Soyez des machines à idées. Pour faire de l'argent, il faut avoir des idées. Il faut avoir C'est des vrai. idées, comme j'ai dit, vendre ses compétences, des trucs comme ça. On oublie les marchés. Il faut juste avoir des idées. Si on a des idées, on va faire de l'argent. Après, c'est que de l'exécution. En tout cas, comme vous avez pu le suivre, pour faire de l'argent, il faut avoir des idées. Grand merci à toi, Chris, pour tous ces conseils. Merci pour l'invitation. J'espère que ça vous édifiera. Vous êtes en direct de chez Monsieur. C'est là que ça se passe. On va parler de tout dans ce podcast. Pas que de la SAP, pas que... Vous avez bien vu, l'apparence, ça va aussi avec le portefeuille. C'est Important. pour ça qu'on a besoin des grands monsieur comme Chris Dienda. Donc voilà, c'est bon déjà. Merci Chris. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode de Monsieur avec ses énergumènes. C'était très lourd. Et puis après, vraiment. plein d'aventures avec des gens de tous les milieux. Et puis on va en voir de toutes les couleurs. Voilà, c'est en direct de chez Monsieur. Comme je l'ai dit, il y a de tout. Sentir bon, bien s'habiller. En tout cas, restez branchés. Monsieur, premier épisode. Torcos. Crescendo, on va y aller avec plus d'invités, avec des gros sujets, avec du real talk. Et ça va le faire. On Restez attend branchés. ta playlist là, parce que Ouais, la ma playlist, elle de- arrive. En vrai, j'ai Chaque rien dit, épisode, mais grosse les playlist. Dabra, tout ça là. En tout cas, restez branchés C'est chez bon. Monsieur.